En tant que main de l'épée de Feng Xian, personne ne l'a jamais reconnu pendant des milliers d'années, jusqu'à l'apparition d'un jeune garçon. Il est devenu le premier maître de l'épée de Feng Xian. Le monde entier a dit que la renaissance de la race humaine était prometteuse, et le garçon l'a effectivement emmené là où il voulait aller. Il a apporté une ère de paix et de prospérité au monde. Au fil du temps, l'esprit de l'épée s'est également attaché à ce garçon. Cependant, pour une raison inconnue, le garçon en a profité pendant qu'il n'y prêtait pas attention pour sceller sa cultivation. Il l'a jeté dans la grande épée. L'esprit de l'épée, ligoté, ne pouvait que regarder le dos du garçon qui s'éloignait. Après avoir retrouvé sa cultivation, il a juré de retrouver son chemin, mais a soudainement découvert que le lien entre eux était rompu. Plus tard, il a cherché le pavillon Tianji, mais même leurs calculs ne pouvaient pas déterminer la localisation de Jinxian. Il semblait n'avoir jamais existé dans le temps. Chaque fois qu'il se souvenait des moments de vie et de mort avec Jinxian, son cœur ne pouvait s'empêcher de lui faire mal. « Pourquoi m'as-tu abandonné sans explication ? C'est toi qui m'as sauvé des marais de la mort, c'est toi qui m'as sauvé encore et encore. Pourquoi m'ignores-tu maintenant ?» Pendant des années, il a parcouru les 5 continents. Chaque fois qu'il rencontrait le plus fort de chaque continent, il demandait des nouvelles de Jinxian. Sans exception, ils ignoraient tous. Chaque fois qu'il entendait un « je ne sais pas », une couche de sa fleur de péché s'envolait. Pourquoi lui et pas moi? Je pense que je te mérite plus. Un homme aux compétences de cultivation élevé parmi la foule aînée. Ses paroles étaient pleines de moquerie envers Jinxian. Dès qu'il a dit cela, tout le monde a senti la température ambiante baisser considérablement. Feng Xian fixa l'homme. L'instant d'après, il apparut devant lui en un éclair. « Que as-tu dit tout à l'heure » L'homme extravagant déglutit et ne put que se forcer à dire « Pourquoi lui et pas moi ?»« Je te mérite plus. » L'instant d'après, l'homme fut mis en pièces, son corps entier coupé en d'innombrables petits morceaux. Après avoir tué, Feng Xian sortit un pendentif de sa poitrine. C'est ce que Jinxian avait passé 2 jours à lui faire. Il l'aimait beaucoup. D'habitude, il était doux et aimable avec Jinxian, mais dès que quelqu'un manquait de respect à Jinxian, il les tuait comme un dieu démoniaque. En regardant le sol couvert de sang en dessous, les yeux de Feng Xian étaient vides. C'était comme écraser une fourmi. « Tu portes aussi du blanc, pourquoi es-tu si dégoûtant ?» Plus tard, Feng Xian arriva à Yufengshan, la montagne où Jinxian s'entraînait depuis des années. Il resta là, attendant année après année. Mais avec le temps, son état d'esprit changea. Parallèlement, d'innombrables cultivateurs d'épées connurent son existence. Ils vinrent tous en bas de Yufengshan, voulant l'obtenir. Certains voulaient escalader la montagne. D'autres voulaient le chasser. Mais avant même qu'ils ne puissent bouger, leurs membres furent impitoyablement coupés. Pendant des décennies, l'état d'esprit de Feng Xian s'était déjà tordu. Il décida de dépasser ses propres limites. Il alla chercher Jinxian, caché dans le monde, puis l'emprisonna. En y pensant, un sourire apparut aux lèvres de Feng Xian. La robe d'épée de fleurs de péché sur son corps se transforma instantanément en une robe noire de rose. Il se mit à neiger abondamment, d'innombrables éclairs divins rôdant dans le ciel. Feng Xian se tenait en l'air, se transformant en un dieu de l'épée. Les ondes d'épée qu'il émit résonnèrent dans les grandes terres divines, y compris Jinxian, qui se cachait à Chang'an. Après le passage des épées, le Dao céleste apparut avec la tribulation du tonnerre. Cette démonstration de force de Feng Xian le dérangea. Le tonnerre céleste requis par du Ji était suffisant pour tuer n'importe quel guerrier de haut niveau. Mais Feng Xian, d'un simple geste, dispersa les éclairs divins. Puis, il dit froidement, « Dis-moi, où est Jinxian ?» Il montra l'épée rouge sombre dans sa main. C'était son artefact, gravé du nom de Jinxian. Le Dao céleste fut effrayé et n'osa pas bouger. Il feignit l'ignorance, « De quoi parles-tu ? Je ne connais personne nommé Jinxian. » Mais Feng Xian ne perdit pas son temps. Il brandit l'épée Juxian dans sa main. Il la planta dans sa source. Une masse de corps céleste doré tomba ainsi, sentant la perte de sa source. Le Dao céleste avoua immédiatement, « Arrête, je vais tout dire. Jinxian avait perdu sa cultivation et ne voulait pas te laisser être ridiculisé par d'autres. Après avoir utilisé sa dernière force magique pour te piéger, il m'a trouvé et m'a supplié de rompre votre lien karmique. J'ai accepté. Cependant, je ne sais pas comment sa cultivation a été abolie. Il a peut-être été ciblé par d'autres. Car avant de te sceller, il a quitté seul la porte de Tanjuan. Cela n'a rien à voir avec ses cultivateurs d'épées extérieures. Tiandao s'est enfui après avoir parlé, et tout le district autour de Feng Xian était en émoi. Il l'aime tellement. Même en tant qu'humain, il était prêt à rester à ses côtés, à être son accessoire. Ensuite, il a tué tout le chemin jusqu'à la mer du Nord. Tiandao lui a donné la liste. Elle contenait les noms de ceux qui avaient attaqué Jinxian à l'époque. Jinxian avait alors quelques différends avec lui. Il a délibérément ignoré son appel, regardant la mer du Nord oubliée et sans limite. Il a tué toutes les personnes sur la liste. Il s'apprêtait à entrer dans le monde des mortels pour chercher Jinxian. Tiandao est apparu à ce moment-là et a dit « La ville de Chang'an, la ville s'ennuie. Il est là, dans une petite maison au nord de la ville. » En entendant cela,
Feng ne s'est pas mis en mouvement immédiatement. Il a regardé ses vêtements couverts de sang. Jinxian n'aimait pas voir le sang. Il devait le laver avant d'y aller. En pensant à cela, il a de nouveau souri. Xuer, attends-moi. Je viendrai te chercher bientôt. Les parents de Jinxian sont morts tôt, il manquait d'affection. Après avoir obtenu Feng, il lui a permis d'utiliser le nom de Xuer comme surnom. Et dans une taverne de la ville sans nuit de Chang'an. Jinxian, assis dans un coin, buvait une gorgée de vin. Il venait souvent, mais il n'a jamais interagi avec les gens à l'intérieur. Il buvait simplement du vin pour s'engourdir. Son regard se porta sur la courtisane au centre. Dans un état second, la courtisane s'est transformée en Maignan. C'est un autre nom de Feng, et c'est lui qui l'a choisi. Voyant la courtisane s'appuyer sur la poitrine de quelqu'un d'autre, elle semblait aussi avoir oublié. Maignan et le prochain architecte ensemble. Il a souri amèrement, disant que c'était difficile. Une génération de cultivateurs célestes, Jingxu, pourquoi ne pas l'avoir emmené avec lui? Emporter également mon chef. Pendant des décennies de souffrance dans la cultivation de Jingxu, son apparence n'a pas changé. Ce qui a fait palpiter d'innombrables jeunes filles. Vous dites, pourquoi vient-elle toujours seule? Et elle n'adresse la parole à personne, sachant seulement boire du vin. Une jeune femme belle et légère a demandé. Les femmes à côté ont toutes secoué la tête avec dédain. Jinxian avait fini de boire son vin à ce moment-là. Il s'est levé en titubant. Elle jette un regard vers le deuxième étage, dégageant une aura. Son regard sur Jinxian est plein de curiosité. Bien, j'ai de l'argent avant de boire. Petit, bois quelques verres avec moi. En entendant cela, Jinxian agite la main. Laisse tomber, tu ne peux pas boire plus que moi. Ne perds pas la face. En entendant cela, Liu Manu sourit avec coquetterie. Tu as peur d'être saoulé par moi? Jinxian se sent immédiatement offensé. Ne me dis pas qu'il ne peut pas boire plus qu'une femme de taillis. Il monte alors vers le deuxième étage. Avant même qu'il n'ait frappé à la porte du box, Liu Manu l'a ouverte et est sorti. Jinxian n'a rien dit. Il est entré, a pris une tasse de vin et l'a bu d'un trait, juste pour montrer sa capacité à boire. Liu Manu a vu cela comme de l'entêtement d'enfant. Il boit quelques verres, et elle boit autant. Cette scène a fait soupirer d'envie ceux qui l'admiraient en bas. Pourquoi? Parce qu'il est juste un peu plus beau? Quel droit a-t-il de boire avec Madame Liu? Les voix en bas étaient fortes. Liu Manu fronça les sourcils, mécontente. Elle détestait être dérangée. Elle lança un regard à l'homme en noir à côté d'elle. Ce dernier hocha la tête et sortit de la pièce. Il a envoyé des gens pour les traîner dehors. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, Jinxian était affalé sur la table. Il marmonnait quelque chose à voix basse, mais le visage de Liu Manu ne montrait aucun signe de culpabilité. Qu'est-ce qui ne va pas? Le petit bonhomme n'en peut plus. Cela signifie-t-il que je gagne, sœur? Jinxian n'a pas répondu. Elle a pensé à Maignan. En pensant qu'elle pourrait devenir la propriété de quelqu'un d'autre, elle a ressenti une douleur dans le cœur. En voyant une larme couler de ses yeux, Liu Manu a pensé qu'elle avait été maltraitée par quelqu'un et l'a prise dans ses bras, caressant sa tête. Petit bonhomme, pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a-t-il fait du mal? Dis-le-moi, sœur. Je te vengerai, sœur. La voix de Jinxian était étranglée. L'enfant, se sentant lésé, se confia comme à sa mère. J'ai perdu mon épée. En entendant cela, Liu Manu a deviné qu'il s'agissait peut-être d'une épée célèbre, mais que l'épée avait été volée. En pensant à cela, elle a eu encore plus mal au cœur. Mais les servantes à côté avaient déjà vu. Bien que Liu Manu soit généralement douce et gentille, elle n'avait jamais eu de relation avec un homme. Cette scène était vraiment choquante. Cependant, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Une flèche noire gravée des deux caractères Jinxian est tombée du ciel et est apparue devant les deux femmes. Retire tes sales mains. Mei Niang tendit la main tremblante vers Liu Manu, une intention meurtrière terrifiante envahissant les environs. Cette dernière sentit le danger. Submergée par l'intention meurtrière, elle recula. Mei Niang rattrapa Jinxian, tombé du ciel, et le serra dans ses bras. Elle ne voulait pas tuer devant Jinxian. Sinon, Liu Manu aurait déjà été découpé en morceaux. Liu Manu, consciente de sa terreur, ne dit plus rien. Seule une pointe de regret traversa ses yeux. Elle est ivre. N'oublie pas de lui préparer une soupe pour la ramener à la raison. Puis elle quitta la salle d'études. Après leur départ, Mei Niang regarda celui qu'elle aimait tendrement dans ses bras. L'amour de Mei Niang ne put être contenu plus longtemps. Elle l'embrassa sur le front et le ramena dans la chambre de Feng Shang. Elle l'embrassait presque à chaque instant, comme si elle ne pouvait jamais en avoir assez. Jinxian, dans son sommeil, fronce les sourcils et gémit 2 fois. Le lendemain, en se réveillant, il regarda l'environnement familier et étranger autour de lui. Il resta un instant figé. À ce moment, Mei Niang entra avec la soupe. Mei Niang? Qu'est-ce qui se passe? Jinxian fut sidéré et recula brusquement. Mei Niang posa la soupe et gloussa. Qu'y a-t-il, mon bon Xuer? Tu ne me reconnais plus? Je t'ai cherché si longtemps. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jinxian resta silencieux un moment. Puisque tu m'as retrouvé, il devrait aussi te l'avoir dit. Maintenant que j'ai perdu ma cultivation, je ne suis plus digne de toi.
comparé à moi, un simple mortel. Il est bien meilleur, n'est-ce pas? En entendant cela, le visage de Mei Niang devint extrêmement sombre. Alors tu m'as abandonné sans un mot? Je ne veux pas de tes excuses. Je te veux toi. Si tu as perdu ta cultivation, je te protégerai. En entendant cela, Jin Xiang baissa la tête. Il était après tout un mortel, incapable de se défendre. Mei Niang sortit une épée et la pointa sur sa poitrine. Un contrat doré apparut dans les airs. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu signes à nouveau un contrat avec moi. Jin Xiang vit son nom gravé dessus et soupira impuissant. La Mei Niang actuelle lui semblait étrangère. Elle dégageait une aura démoniaque, signe de sa transformation. Voyant le contrat conclu, Mei Niang redevient si douce et tendre. Elle désigne le nom gravé sur la garde de l'épée. Regarde, Xuer. N'est-ce pas beau? C'est moi qui l'ai gravé. Les 2 caractères sur la garde de l'épée sont très visibles. On dirait qu'ils ont été gravés à la hâte avec un couteau. En voyant sa détresse, on peut imaginer la douleur qu'elle a ressentie en gravant ces mots. Jin Xiang sait qu'il ne pourra jamais lui échapper. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Liu Manu le regarde avec une adoration infinie. Depuis leur rencontre ce jour-là, elle est tombée irrémédiablement amoureuse de ce jeune homme à l'apparence difficile mais au cœur tendre. De retour au pic de Jade, Jin Xiang s'est réveillé après avoir bu la soupe pour dissiper l'ivresse. Il n'est pas très lucide en voyant Mei Niang, démoniaque et malade devant lui, le regard plein de complexité. Tu n'étais pas comme ça avant. Vraiment? Et comment penses-tu que j'aurais dû être, pendant des décennies entières? Je t'ai attendu jour et nuit. J'ai pensé que tu aurais vieilli en perdant ta cultivation, mais je ne m'attendais pas à ce que tu aies la même longévité que moi. En fait, Jin Xiang n'est pas très sûr. Il pensait qu'il vieillirait après quelques décennies de vie joyeuse. Mais il ne comprend pas pourquoi il peut vivre éternellement. Mei Niang sourit, puis d'un geste de la main, une lumière dorée enveloppe Jin Xiang. Ses membres raccourcissent. En peu de temps, il redevient un enfant. Mei Niang regarde le petit Jin Xiang, dévorant ses vêtements usés. Xuer était si mignonne quand elle était petite. Je t'aime de plus en plus. Jin Xiang, après avoir compris ce qui s'est passé, se met en colère. Remets-moi comme avant. Mei Niang l'ignore. Elle le prend dans ses bras et l'emmène même cuisiner. Jin Xiang, voyant qu'il ne peut pas échapper à son emprise, est tiraillé intérieurement. Elle l'a abandonné il y a des décennies, le laissant seul et désemparé. Elle comprend que Mei Niang est tombée amoureuse d'elle et sait à quel point il est douloureux d'être abandonné par la personne qu'on aime. Elle a elle-même été abandonnée. Le départ de ses parents et les regards froids des autres, elle a tout vécu. Elle pensait avoir surmonté d'innombrables épreuves et pouvoir gérer les relations sans hésitation. Mais en voyant Mei Niang, elle hésite. Face à son air dévoué. Mon plus grand rêve est de passer ma vie à lire. Xuer, je vais te jouer du kin, d'accord? C'est Xuer qui me l'a appris. Je me suis entraîné longtemps. En entendant cela, Jin Xiang hocha la tête. Il était aussi curieux de voir à quel point Mei Niang avait progressé. Alors que la musique du kin commençait, ses souvenirs revinrent à cette scène d'automne. Mei Niang jouait maladroitement du kin en bois, Jin Xiang était à ses côtés, hochant la tête. La mélodie joyeuse était réconfortante. Mais à mesure que la musique entrait dans la seconde moitié, elle devint un peu oppressante. Jin Xiang fronça les sourcils. La seconde moitié, ce n'est pas toi qui me l'as apprise. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que Xuer a changé après t'avoir perdu. Tu aimes ça? À travers la musique du kin, elle entendit la tristesse et le désespoir face à l'avenir. Jin Xiang baissa la tête, un peu sans voix. Voyant son expression coupable, les coins de la bouche de Mei Niang se tordirent en un sourire étrange. Elle voulait juste que Jin Xiang se sente coupable, pour qu'il devienne de plus en plus dépendant d'elle. Mais elle ne savait pas que une autre femme qui pensait à Jin Xiang était également en train de se débattre avec sa maladie. Liu Manu sortit du manoir. D'habitude, Jin Xiang venait le matin pour boire un bol de soupe chaude et fumante. Mais aujourd'hui, elle ne l'a pas vu. Est-ce à cause de cette femme? Le propriétaire du petit restaurant la remarqua aussi. Madame Liu. Qu'est-ce qui vous amène? Je voudrais demander, pourquoi ce jeune homme en blanc d'habitude n'est-il pas venu? En entendant cela, le propriétaire réfléchit. Vous parlez du jeune homme qui vient boire de la soupe tous les jours? Il n'est pas venu aujourd'hui. Nous ne savons pas non plus. Liu Manu quitta le petit restaurant, se remémorant la nuit dernière. Elle fut de nouveau prise d'une colère noire. De retour au manoir, un assassin apparut devant elle. Pardonnez-moi, madame. Votre subordonné n'a pu trouver aucune information sur cette femme. Liu Manu ne fut pas surprise. Après tout, cette femme dégageait une aura d'inconnu, sa cultivation était insondable. Après avoir ordonné à l'assassin de continuer l'enquête, son visage s'assombrit instantanément. Si j'étais plus forte, je ne l'aurais pas laissé t'emmener. Pendant ce temps, des courants sous-jacents agitaient la ville de Chang'an. Plusieurs personnes vêtues de tenues de nuit sortirent des ombres. Nous avons tué tous ceux qui ont intimidé Maître Jin Xiang auparavant. Le téléphone a été jeté dans la mare aux cochons. Une femme au loin hocha la tête. Très bien. Cette femme s'appelle Leng Yan.
Elle est responsable de la gestion des affaires du manoir Liu et est également la garde du corps de Liu Manyu. Lorsqu'elle a reçu l'ordre d'éliminer ceux qui avaient intimidé le jeune maître Jinxian, elle était perplexe. Qu'est-ce que cette femme a bien pu dire à madame pour la pousser à agir ainsi en secret? De retour au manoir Liu, avant même d'atteindre la chambre de Liu Manyu, elle entendit ces cris maladifs. Elle était en désordre, serrant frénétiquement les vêtements de Jinxian. En apprenant le retour de Leng Yan, elle s'arrêta. Elle se recoiffa, plia les vêtements en désordre et les rangea dans l'armoire. Dans l'armoire se trouvaient plusieurs vêtements de Jinxian. C'étaient des vêtements que Jinxian avait laissés après avoir bu et s'être baigné dans les sources chaudes. Chaque fois que Liu Manyu voyait la silhouette parfaite de Jinxian dans ses vêtements, elle devenait plus obsédée par lui. Alors elle lui volait secrètement ses vêtements. Une fois tout rangé, Liu Manyu sortit. Leng Yan, qui attendait depuis longtemps, s'inclina avec dignité. Si j'avais oublié par inadvertance l'armoire déverrouillée, Jinxian, oh Jinxian. Ne me laisse pas t'attraper, sinon je te enfermerai à double tour dans la chambre de madame. Liu Manyu, bien sûr, ignorait ce que Leng Yan pensait. Avez-vous des nouvelles de Jinxian? Je ne l'ai pas encore trouvé, mais j'ai traité ceux qui avaient intimidé le jeune maître Jinxian. En entendant cela, Liu Manyu hocha la tête calmement. Derrière sa douceur se cachait une perversion maladive. Bien joué. Continuez l'enquête, le plus vite possible. Pendant ce temps, Jinxian, serré dans les bras de Maignan, était engourdi. Depuis qu'il avait été emmené à Yufengshan, Maignan le taquinait jour et nuit. Ce n'est que 2 jours plus tard, et Jinxian était déjà mentalement épuisé. Maignan. Ne trouves-tu pas ça ennuyeux? Non, pas avec toi à mes côtés. N'importe où n'est pas ennuyeux. Maignan prit une tasse de son lait préféré, en but la moitié, puis sourit et força Jinxian à la regarder. Allez. Jinxian sentit la langue rose se tortiller dans sa bouche et fut stupéfait. Si cela continue, il sera réduit à l'impuissance. Ces dernières années, les démons sont devenus de plus en plus audacieux, massacrant les gens sans discernement. Les bêtes démoniaques sont également apparues fréquemment près des villages. Elle se souvint de la tragédie où un village entier avait été massacré par des bêtes démoniaques, et une vague de nausées la submergea. J'avais juré d'éradiquer toutes les souffrances avec l'épée que j'ai en main, mais depuis que ma cultivation a été compromise ce jour-là, mon cœur de Dao est devenu instable. Si je n'utilisais pas l'alcool pour réprimer mes émotions, je serais déjà devenue folle. Maignan m'a fait boire tout le lait de ses seins. Je ne pouvais ni le recracher ni l'avaler. Jinxian n'eut d'autre choix que d'avaler. Maignan lécha ses lèvres, insatisfaite. Elle baissa la tête et enfouit son visage dans son cou, aspirant avidement. Jinxian tendit la main. J'ai utilisé toute la force de mes poumons pour essayer de la repousser, mais ce mouvement faible et impuissant ne fit qu'exciter Maignan. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Je ne suis qu'un enfant maintenant. Jinxian sentit sa tête s'échauffer. Il savait sans y penser que c'était elle qui avait mis quelque chose dans le lait. J'ai forcé ma vitalité à se manifester. C'est ainsi que j'ai réussi à me calmer. La voyant dans cet état, j'ai dû changer de sujet et dire. Aujourd'hui, c'est la fête annuelle des lanternes. Pourquoi ne pas descendre et jeter un coup d'œil? En entendant cela, Maignan s'est immédiatement raidi. Après tout, cela faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie avec Jinxian. En arrivant au marché nocturne, elle a retrouvé son apparence douce et digne habituelle. Maignan a porté Jinxian pendant longtemps, s'arrêtant finalement devant un vendeur de lait frais. Elle baissa la tête, regardant Jinxian qui avait du mal à garder la face. Pour toi qui résistes toujours sans parler, je n'ai pas besoin de demander. Tant que tu l'aimes. Je te l'achèterai tout. Je te décrocherai même les étoiles du ciel. Les étoiles, oublie ça. Ramène-moi juste à mon état normal. C'est étrange d'être confondu avec quelqu'un d'autre. Jinxian eut un spasme au coin des lèvres. C'était très animé et plein de monde. Certains célibataires, pleins d'envie et de haine, regardaient Jinxian. Leurs yeux sur Maignan étaient remplis de convoitise. Leurs actions furent interprétées par eux comme des ébats amoureux. Ils dirent des choses qui firent rougir de honte. Jinxian entendit naturellement ces mots. Il était très en colère et s'apprêtait à parler, mais Maignan l'arrêta d'abord pour le calmer. Ne te fâche pas. Je m'occuperai de ces salauds. Une bande de vieux célibataires n'y prêta aucune attention. Ils ne savaient même pas qui les avait tués. Leurs yeux se sont assombris et ils sont allés au royaume des morts. Maignan a lavé son épée avec de l'eau et a quitté la ville. Si c'était avant, Jinxian aurait certainement réprimandé Maignan, mais cette fois, il s'est étonnamment tu. Elle a approuvé ses actions. Autrefois si colérique, elle est maintenant méconnaissable. Personne ne sait ce qu'elle a vécu dans sa déchéance. Pendant qu'elle était sur la montagne, Jinxian n'arrêtait pas de penser à cette affaire. Avait-elle raison? L'autre personne parlait sans retenue. Mais le crime ne méritait pas la mort. C'était le principe de l'ancienne elle. Le monde d'aujourd'hui voit mourir des gens chaque jour. Xuan'er, tu ne dois pas te blâmer. C'est moi qui ai tué ces gens. Sur mon chemin, j'ai tué uniquement des gens qui méritaient de mourir. Ceux qui cherchent le malheur méritent de mourir, dit Jinxian avec un sourire impuissant. Ne tue plus sans réfléchir à l'avenir. Bien qu'ils aient eu tort, leur crime ne méritait pas la mort. Maignan hocha légèrement la tête.
Je ne sais pas si elle a écouté. Le ciel commença à pleuvoir. Loin, dans une bambouseraie. Une femme en rouge marchait sous la pluie. « Maître, vous allez attraper froid. » Suyu oublia de regarder le ciel. Une silhouette vêtue de blanc traversa son esprit. Et alors, comparé à mon cœur, ce n'est rien. En tant que disciple de Qin Shuang, Qingji voyait cela et en souffrait. Elle ne comprenait pas pourquoi son maître pensait à cet homme. Ce n'est qu'un homme, dit Suyu avec un sourire amer. Tu ne comprends pas. Je l'ai blessée. Elle avait les yeux remplis de moi. Même si elle devait porter le fardeau de la pluie et du vent, elle me suivait chaque jour, juste pour moi. Qingji entendit les paroles de Menyan. Elle pensait que son maître, si froid, était courtisé par quelqu'un. Alors, maître, pourquoi n'as-tu pas accepté? En entendant cela, une lueur de froid traversa le visage de Suyu. À cette époque, je n'étais qu'une sainte de la secte. Le chef de secte n'a pas accepté que je sois avec elle. À ses yeux, je n'étais qu'un pion. Si j'étais avec elle, elle serait morte. Je n'ai eu d'autre choix que de la chasser. Plus tard, ce vieil indésirable a voulu faire de moi son fourneau. Dit Suyu en se frottant frénétiquement les mains. Bien qu'il ait gardé sa pureté, il avait été touché par d'autres. Plus tard, il s'est échappé de la secte. La première chose qu'il a faite a été de le chercher. Mais personne ne connaissait sa secte. Certains disent qu'il a épousé une épée et est entré seul dans la base des cultivateurs démoniaques. Il l'a cherché longtemps sans succès. Plus tard, il a tué ce vieil individu, mais l'homme qui ne voyait que lui avait disparu. Qingji tourna les yeux et dit, « Et si nous allions voir la tour du ciel? Leur vieux maître peut prédire l'avenir. Trouver quelqu'un ne devrait pas être difficile, n'est-ce pas ?» Suyu sourit impuissant. C'est un cercle vicieux. Comment l'autre partie pourrait-elle aider la secte Yuan? Après vous avoir entendu, Qingji est aussi très curieuse. À quel point cet homme doit-il être exceptionnel pour que même le maître soit si fasciné? À l'instant suivant, les yeux de Suyu s'illuminèrent. Toi, Zi, si tu as des pensées sur mon maître, je te enfermerai. Son regard n'était pas une plaisanterie. Dès qu'il s'agissait de cet homme, il devenait sensible. Comme si toutes les femmes allaient lui voler son amant. Après que Qingji de Musong soit parti, Suyu se retourna et entra dans sa chambre. Elle serra les vêtements que Jinxian avait emportés à l'époque et entra dans l'eau, ses yeux brillants de larmes. Jinxian, pourquoi es-tu si cruel? Je t'ai cherché partout, jurant que tu le savais. Je sais que j'ai eu tort, je t'en prie, reviens. La vaste chambre ne pouvait que refléter ses monologues. Suyu a servi la secte Yuan pendant tant d'années. Elle n'est jamais sortie de la secte. Elle avait peur que Jinxian ne la trouve pas, alors elle restait assise dans la secte tous les jours. Mais elle a attendu des décennies sans le voir. Pendant ce temps, son amour pour lui s'est solidifié. Elle ne voulait plus attendre. Elle voulait quitter la secte, même si cela signifiait parcourir tout le continent. Car peu de temps auparavant, Suyu a entendu dire qu'elle avait été privée de sa cultivation et réduite à une simple mortelle. C'est aussi pourquoi elle ne voulait plus attendre. Il craignait que l'essence de Jinxian ne s'épuise et qu'il ne meure, alors il l'a ramenée à la secte pour soigner son corps par la cultivation mutuelle. La première étape de Suyu fut la montagne Yufeng. Après son départ, Qingji se sentit un peu mal à l'aise. Il pensait que Suyu avait tort. Elle portait toutes sortes de réprimandes pour lui, mais il n'osait pas désobéir aux ordres du chef de secte. Il disait le protéger, mais à ses yeux, il n'osait tout simplement pas désobéir aux ordres du chef de secte. Un lâche en amour. En pensant que demain son maître quitterait la secte, il voulait l'accompagner pour voir à quel point l'homme qui avait charmé sa maîtresse était exceptionnel. En fait, Qin Yi avait entendu parler de Jinxian. L'épée Feng Xian de l'Antiquité, personne ne l'avait jamais enlevée pendant 10 000 ans. Mais Jinxian l'a enlevée sans effort pour réprimer les démons de l'époque. Mais il a fini par subir un sort si tragique. Après le départ de Suyu de la secte, il a choisi un chemin difficile pour son voyage, ne voulant pas causer de problème. En passant par une petite ville, il achetait une bouteille de lait de longévité chaque fois qu'il en voyait. En fait, il pouvait atteindre la montagne Yufeng en une journée. Mais il ne l'a pas fait. Il n'avait pas encore trouvé comment expliquer les choses, craignant d'arriver à la montagne Yufeng. Il ne savait pas comment aborder le sujet, alors il a marché lentement, s'arrêtant jusqu'à une auberge. À l'intérieur, un conteur racontait l'histoire de Jinxian avec une narration passionnée. Il s'est assis dans un coin, curieux de savoir comment le monde voyait Jinxian. Le conteur a continué. À cette époque, il était incroyablement célèbre, considéré comme un dieu par le monde. Même Beichan, qui rivalise aujourd'hui avec Jinxian, ne pouvait pas se comparer à lui. Mais il a été attaqué par surprise dans ce repère de démons. Il s'est battu de toutes ses forces pour se frayer un chemin sanglant. Après cela, on n'a plus entendu parler de sa secte. Plus tard, il a entendu dire par d'autres qu'il avait perdu sa cultivation. On dit qu'il a été empoisonné par quelqu'un. Il n'avait même pas la force de se défendre. L'adversaire ne lui a pas pris la vie, mais a annulé sa cultivation. Après cela, il a scellé l'épée Feng Xian sur la montagne Yufeng et a disparu. À ce stade, le conteur a fondu en larmes d'émotion. Parmi les 9 personnes présentes,
même les plus braves ont ressenti du regret. En entendant cela, Suyu a été profondément attristée. C'était comme un coup de poignard dans son cœur. Elle imaginait que si elle avait été aux côtés de Jinxian à ce moment-là, peut-être que le résultat n'aurait pas été celui-ci. Pendant ce temps, à l'intérieur de la montagne Yufeng, Jinxian était en train de se rétablir dans le pouvoir spirituel. Son corps était encore trop faible. Il semblait qu'il devrait faire plus d'efforts à l'avenir. Voyant la faiblesse sur le visage de Jinxian, Maignan était remplie d'inquiétude. Elle n'était plus qu'une mortelle maintenant, et sa constitution s'était déjà affaiblie. Il est déjà inefficace, même s'il est entretenu chaque jour avec des trésors célestes, il n'y a pas beaucoup d'effet. En pensant à cela, Maignan ressent une colère intense, souhaitant retourner dans le passé et tuer tous ceux qui ont nui à Jinxian. Deschamps, tu vas me le payer. Je vais te faire regretter d'être né. Ces derniers jours, elle a torturé Tiandao. Elle a appris de lui que Deschamps était lié à la perte de l'épée de Jinxian lors de l'embuscade. Elle ne peut pas s'en défaire. Dès qu'elle l'a su, elle a voulu aller la tuer, mais pour une raison inconnue, elle n'a pas pu trouver sa trace. C'est comme si elle s'était évaporée. Puis, à l'instant suivant, comme si elle avait senti quelque chose, une lumière rouge a traversé les yeux sévères de Maignan. Elle s'est retournée et est apparue dans la cour. Une femme attendait depuis longtemps devant la petite cour. D'après la posture de la femme qui s'agenouillait avec inquiétude, on pouvait le voir. Elle respecte beaucoup Maignan. Dis-moi, pourquoi voulais-tu me voir si urgemment? Maignan lui a parlé froidement. Elle est comme ça avec tout le monde sauf Jinxian. En entendant cela, la femme a prudemment levé la tête. C'est à propos du jeune maître Jinxian. En entendant cela, une froideur a traversé les yeux de Maignan. En un instant, plusieurs lames ont été visibles autour d'elle. La femme était terrifiée et a baissé la tête en criant « Ce n'est pas de ma faute, esclave. Quelqu'un enquête sur le jeune maître Jinxian en secret. D'après ce que j'ai entendu de ces gens, cette personne est un cultivateur. Il est de haut rang, mais enquêtez bien. Si c'est Deschamps, alors dites-moi directement où il se trouve. » La femme a dégluti. « Oui. Je remplirai certainement la mission. Et aussi, la dernière fois que le maître m'a demandé d'enquêter sur le chef de la famille Liu, il y a maintenant un nom de famille Mei. Cette personne s'appelle Liu Manyu. On dit qu'elle est devenue une personne de haut rang grâce à sa propre force et à son intelligence. Cependant, étrangement, il n'y a pas de monsieur dans le manoir Liu, seulement Madame Liu. Mais elle est plutôt gentille et n'a pas d'ennemis. Elle n'a pas de pouvoir. Elle fait le bien, c'est donc une bonne personne. » Après avoir écouté, Maignan a hoché la tête. Si l'autre partie est une fille qui ne se soucie pas de lui, elle ira sans hésiter à Chang'an pour tuer celle qui a touché Jinxian. Et dans une autre auberge, un jeune homme en robe blanche s'entraîne avec une épée démoniaque. Apprendre la raison de la percée du grand frère Deschamps nous remplit de joie. À l'avenir, quand nous verrons le génie, ce sera vous, les grands frères. L'homme obèse, le pratiquant d'épée, avait les yeux pleins de flatterie. Les autres hochèrent également la tête en signe d'approbation. Oui, notre grand frère est celui qui voit le génie. Ce Jinxian n'est rien. Deschamps sourit. Ce ne sont que des noms vides. En termes de talent, je ne suis pas comparable à Jinxian. Mais je crois que l'effort est plus important que le talent. Bien qu'il montre du respect à Jinxian en apparence. Son cœur est à l'extrême opposé. S'il n'avait pas réussi cette attaque sournoise, il n'aurait probablement pas pu supporter un seul coup d'épée de Jinxian et serait mort sur le coup. C'est à ce moment-là qu'il a profité de l'intrusion de Jinxian dans la tanière démoniaque, a rassemblé des cultivateurs d'épées qui n'aimaient pas Jinxian, et les a attendus à l'entrée de la tanière. Quand Jinxian, épuisé, est sorti, ils l'ont attaqué en masse. Mais Jinxian est vraiment un monstre, il a pu se défendre même gravement blessé. Deschamps, inspiré, a pris l'apparence de quelqu'un d'autre, s'est approché et lui a porté un coup d'épée, le blessant gravement et le laissant au bord de la mort. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas apporté Feng Xian, mais peu importe. Plutôt que de te tuer, j'ai trouvé une méthode qui te fera plus souffrir. Jinxian a voulu se défendre, mais sans Feng Xian. Il ne pouvait pas utiliser toute sa force et a été réduit à l'impuissance, sa cultivation brisée. Revenant à ses pensées, Deschamps a terminé son monologue et a demandé. Savez-vous où se trouve l'épée Feng Xian maintenant? Un homme maigre s'est levé. L'épée Feng Xian a quitté le pic Yufeng. On dit qu'elle est allée à Chang'an, mais personne ne connaît son but. Je pense qu'elle est 100 mètres depuis que Jinxian est parti. Grand frère, vous pourriez essayer de la récupérer. Deschamps hocha légèrement la tête. S'il récupérait Feng Xian, sa force monterait en flèche. Mais il craignait que Feng Xian ne découvre que c'était lui qui avait privé Jinxian de sa cultivation. Dans ce cas, il ne suffirait pas de 10 000 vies pour mourir. Heureusement, il a utilisé un trésor magique pour échapper à la fouille précédente. Ivres, ils n'ont pas remarqué que plusieurs lucioles s'étaient déjà glissées dans leurs vêtements. Sur le toit, plusieurs femmes vêtues de tenues de nuit sont apparues soudainement, regardant la foule en bas qui festoyait, comme si elles regardaient des personnes sur le point de mourir. Quel destin cruel! Laisse-toi gambader encore quelques jours. Si ma maîtresse ne voulait pas te tuer de ses propres mains, tu serais déjà mort. Le lendemain matin,
Jinxian se réveille dans les bras de Maignan. Il est très désemparé. Ah! Quand cette vie de mélodrame prendra-t-elle fin, si le destin ne l'avait pas trahi? Maignan ne l'aurait jamais emmené aussi facilement. Pour avoir une sortie libre, Jinxian propose à Maignan d'aller prendre le petit déjeuner en ville une fois qu'elle serait réveillée. Bien qu'elle ait accepté, c'était pour y aller avec elle. Une fois arrivé dans la rue, Jinxian réfléchit à comment s'enfuir. La première étape est de retrouver son apparence d'origine. Les deux arrivent à un restaurant. Jinxian boit son lait de soja, demandant d'un air apparemment désinvolte. Quand pourrais-je retrouver mon apparence d'origine? Il fait de son mieux pour ne pas paraître trop mignon. Maignan entend cela et ses lèvres bougent légèrement. Même si le petit Jinxian est très mignon, un mariage connu de tous fera que tout le monde saura que tu es mon mari. Je suis ta femme. En entendant cela, Jinxian crache tout le lait de soja qu'il avait en bouche. À ce moment-là, elle ne saurait même pas en combien de morceaux elle serait divisée. Même avec 100 vies, elle n'oserait pas faire ça. Une seule Maignan suffit. Si ces femmes aux intentions similaires apprenaient, sa petite vie ne serait plus en sécurité. Laisse-moi réfléchir. Ne refuse pas tout de suite, garde Maignan en haleine. Comparé à la joyeuse femme des deux, Suyu, de l'autre côté, a le visage noir de sang. Pendant tout le trajet, combien de personnes ont convoité ses capacités? En cet instant, un fils de noble d'où je ne sais où apparaît devant lui, bloquant son chemin avec quelques hommes. L'influence sur son visage. Écartez-vous maintenant, je peux vous épargner la vie. Il ne veut pas causer d'ennui. Mais aux yeux de l'homme, c'était une soumission. À cause de sa dernière résistance. Puis s'ensuivirent des cris de douleur qui résonnèrent dans toute la rue. Suyu arriva à l'extérieur de la ville, le visage plein d'agacement. Son apparence lui a causé bien des ennuis. C'est vraiment trop. Voir une jolie femme. Les hommes qui ne peuvent pas contrôler leur bas-ventre ne sont pas de bonnes personnes. Suyu maudit intérieurement avec fureur. À ses yeux, à part Jinxian, tous les autres ne cherchaient que son apparence. Seul Jinxian n'était pas comme ça. Suyu vint au bord d'une rivière et effleura l'eau du bout de ses doigts. L'instant d'après, son apparence changea. Elle devint ordinaire, mais sa silhouette resta la même. En ce moment, Jinxian est paisible, mais bientôt, une scène de carnage terrifiante se déroulera sur le mont Yufeng. Après le matin, l'atmosphère du petit village ne fait qu'augmenter. Un vieil homme vêtu d'une robe courte s'approcha des deux avec un sourire. Il regarda Jinxian, enfant. Une pointe d'affection brillait dans ses yeux. Maignan sourit 2 fois et dit, « Vieux monsieur. Mon enfant est un peu timide. » Il est effrayé par les étrangers qui s'approchent soudainement. Le sens était clair. Mais le vieil homme hocha la tête, « Les enfants d'aujourd'hui sont timides. Vous êtes de nouveaux visages. Vous êtes arrivé récemment? Voulez-vous que je vous arrange un mariage arrangé pour votre enfant? Non merci. Je ne veux pas que mon enfant me quitte pour tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. » À ces mots, le vieil homme eut l'air surpris. Pourquoi ai-je l'impression qu'il fait soudainement plus froid aujourd'hui? Il regarda autour de lui et réalisa que c'était le regard glacial de Maignan. C'est mal de ma part de trop parler. Mais votre enfant est vraiment beau. Si seulement mon enfant pouvait être comme ça. Le vieil homme soupira, comme s'il se souvenait de quelque chose de triste. Il se retourna et sortit du petit salon. Après que le vieil homme soit sorti un peu, quelques enfants arrivaient à côté de lui sans qu'on sache qu'en dire. « Sœur, je vais vous dire. Ce grand-père n'est pas une mauvaise personne. Il aime les enfants parce que son petit-fils est alité. Le petit-fils de grand-père Li n'est pas en bonne santé. Il y a des années, il a attrapé un rhume, puis il a contracté une étrange maladie. Grand-père Li a dépensé toutes ses économies pour lui, mais n'a pas pu guérir sa blessure étrange. Plus tard, ses parents sont partis. Ces quelques enfants ont également montré des visages tristes. Maignan fut également ému en entendant cela. Si c'était Jinxian, il guérirait certainement la blessure de cet enfant. Pensant à cela, elle se pencha à l'oreille de Jinxian et dit doucement, « Xuer, si tu m'embrasses, j'irai guérir ce petit gars. » Jinxian la regarda avec suspicion. « Tu ne peux vraiment pas me mentir. » Elle a vraiment mal au cœur pour ce qui est arrivé à Papy Li. Si un baiser pouvait l'aider. Elle était prête. Son cœur s'emballa, puis, sous les regards de tous, elle s'avança et l'embrassa. Mei Niang fut embrassée par Jinxian. Son cerveau se bloqua un instant. Heureusement, il y avait des gens autour. Elle ne fit rien de trop excessif. S'adressant aux enfants qui la regardaient, ébahis, elle dit, « Merci de m'avoir tout dit. Je vais vous offrir des brochettes de fruits confits. » Les enfants dans la rue tenaient tous des brochettes de fruits confits. Quand ils se retournèrent pour remercier Mei Niang, ils réalisèrent qu'elle avait disparu. Mei Niang prit Jinxian et ils arrivèrent dans une petite maison du village. Sur le lit, le garçon au visage livide était le petit-fils de Papy Li. Mei Niang vit le visage pâle du garçon et fronça légèrement les sourcils. Comment se fait-il qu'il ait l'air d'avoir été effrayé? Y a-t-il des cultivateurs démoniaques dans les parages? Alors qu'elle s'apprêtait à agir, Papy Li entra en boitant. Les 2 personnes bien vivantes qui se tenaient devant lui semblaient ne pas les voir. Il regardait le garçon avec une tristesse infinie. Jinxian demanda, perplexe, « Tu sais te rendre invisible? » « Je sais faire bien plus que ça. Quand nous rentrerons, je te ferai tout savoir. »
Mei Niang dit beaucoup de choses affectueuses. Mais alors que Papil y sortait pour chercher de l'eau, elle sauva quand même le garçon. Ils retournèrent ensuite à Yu Fengshan. Assis dans la petite cour, écoutant le vent nocturne souffler. Mei Niang. Sais-tu pourquoi j'ai perdu ma cultivation à l'origine? La question inattendue de Jinxian interrompit les pensées de Mei Niang. Ses yeux trahissaient une profonde mélancolie. Je vais toutes les tuer une par une. En entendant cela, Jinxian sourit. Elle a œuvré pour la paix du peuple. Est devenue un héros dans la bouche d'innombrables personnes, pour finalement être blessée par les siens. Peut-être que son existence était trop importante. Qu'elle a heurté la ligne rouge de certaines personnes, ou peut-être qu'elle a obtenu le Feng Xianjian. En y réfléchissant, toutes ses pensées se résumèrent en un soupir. S'il y avait un moyen de reconstruire son dentian brisé, il pourrait peut-être se venger. Mais reconstruire le dentian n'est pas si facile. En y pensant, l'image d'une personne en rouge apparut dans son esprit. Xuanji secoua la tête, chassant cette idée absurde. Laisse tomber, laisse tomber. De toute façon, le dentian ne peut pas être reconstruit. Pour Jinxian, cela ne fait aucune différence. Dit Jinxian en s'allongeant et en regardant les étoiles scintillantes avec un air détaché. Mais Mei Niang se sentait mal à l'aise, une pointe de culpabilité monta dans ses yeux. Bien que Jinxian soit nourri quotidiennement avec des trésors célestes et terrestres, l'effet n'est pas très évident. Pour retrouver sa puissance, il faudrait prendre la pilule du nirvana laissée par la chute d'un expert du royaume terrestre. Mais sur les 5 continents, sans parler de la pilule du nirvana, on compte à peine les experts du royaume terrestre sur les doigts d'une main. Voyant l'expression sombre de Mei Niang, Jinxian dit « Oh, arrête d'y penser. Je disais ça comme ça. Tout va bien comme ça maintenant. » Mais à travers l'émotion dans ses yeux, Mei Niang pouvait voir que Jinxian désirait ardemment retrouver sa force. Elle soupira et mit fin à la conversation. Mais elle pensait déjà à comment chasser un expert du royaume terrestre. Tant que Jinxian le voulait, elle ferait tout pour l'obtenir. Chasser un expert du royaume terrestre n'était pas difficile pour elle, mais les conséquences seraient graves. Pendant ce temps, à la résidence Liu Manu était inquiète jour et nuit. « Roi Jin, où es-tu » Elle reniflait avidement les vêtements imprégnés de l'odeur de Jinxian. Sa voix était sensuelle, elle aspirait avec passion les vêtements portant l'odeur de Jinxian, ses gestes avides et grossiers. C'était très différent de son élégance habituelle. Cela rendait la vie difficile à Lengyan, qui se tenait à l'extérieur de la porte. Les serviteurs n'osaient pas s'approcher. Craignant d'entendre les gémissements passionnés de Liu Manu, elle prit une profonde inspiration et frappa doucement à la porte. Ce n'est qu'alors que les sons à l'intérieur s'arrêtèrent. Elle ajusta ses vêtements et ouvrit la porte. « As-tu trouvé des nouvelles de Jinxian » Après avoir reçu une réponse négative. Son visage se décomposa à nouveau. « Alors continue de chercher. Même si je dois fouiller les 5 continents, je le trouverai. » Lengyan hocha la tête puis dit, « Il y a un instant, un jeune noble dont ne sait où est venu et a dit qu'il voulait te voir. » Liu Manu fronça légèrement les sourcils, l'air réticente. « Je lui ai déjà dit de ne pas avoir de contact avec des personnes extérieures à Jinxian. Et pourtant, il attire encore une bande de salauds. Fais-le attendre dans le hall principal. Si je ne lui donne pas une bonne leçon, il ne saura jamais ce que c'est que le respect. » Elle referma la porte et Liu Manu se rassit sur le lit. Était-ce une illusion? Une faible aura démoniaque semblait émaner de lui. Pendant ce temps, dans le hall principal, le jeune homme amenait. Dans la résidence, Liu s'assit sans cérémonie sur le siège principal de Liu Manu. « Qui t'a permis de t'asseoir là ?» Lengyan entra dans le hall et vit cette scène. Une intention meurtrière brillait dans ses yeux. Le jeune homme, pensant que Lengyan était une servante, se leva immédiatement et dit « Quand les serviteurs se permettent-ils de parler? Je suis le neveu du seigneur de la cité de Zhongzhou. J'ai jeté mon dévolu sur votre maîtresse, son père. Aujourd'hui, je ne me soucie pas de ça. Dépêchez-vous d'aller chercher votre maîtresse. On dirait encore un parasite avide de la beauté de la famille. » Lengyan renifla. « Alors demande à ton oncle Silos se montrer insolent devant moi. » Pour dire les choses rapidement, en un éclair, Lengyan trancha la main de l'homme. L'homme hurla de douleur, le bras coupé. « Tu veux mourir? Quand mon oncle saura ça, vous mourrez tous. » Avant qu'il n'ait fini de parler, Liu Manu entra par la porte, regardant l'homme allongé par terre. Sans aucune émotion, comme si elle regardait un mort. Habituellement arrogant, il ne sait même pas qui il est. Elle vit qu'il tenait une arme dégageant une aura glaciale et la planta dans sa bouche. On entendit alors des cris de douleur venant de la demeure Liu. Peu de temps après, un cadavre fut jeté hors de la demeure Liu. Dans le hall, Liu Manu essuyait méticuleusement son épée. C'est une épée céleste qu'il a achetée pour Jinxian. Jetez tout ce que cette personne a touché plus tard. Je ne veux rien voir. Il ne supportait pas que d'autres touchent ses affaires, même les servantes ne pouvaient pas les toucher à volonté. À ses yeux, seul Jinxian pouvait toucher ses affaires. Et de l'autre côté, Suyu se dirigeait vers le mont Yufeng. À mesure que la distance diminuait, il devenait de plus en plus inquiet. Si je ne t'avais pas rencontré ce jour-là, tu n'aurais pas été blessé. Il y a de nombreuses années, Suyu était la sainte vierge de la secte, sans aucune liberté.
Ses parents étaient des descendants du renard à 9 queues antique et étaient tombés amoureux d'un homme du monde des mortels. C'est ainsi qu'elle est née. Elle a été enlevée et est devenue la Sainte Vierge de la secte Huan. Après son entrée dans la secte, elle était toujours seule. Les disciples de la secte ne l'incluaient pas, la considérant comme une femme née pour plaire aux hommes. Ces paroles blessantes l'ont poussée à bout à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jinxian. Parmi les hommes qu'elle avait rencontrés, peu importe qui c'était. En la voyant, il montrait immédiatement de l'admiration. Cependant, Jinxian n'a pas été affectée. Si d'autres hommes voulaient la toucher, elle les détestait et les méprisait sincèrement. Seulement avec Jinxian, ce n'était pas le cas. Elle était heureuse en sa compagnie. Elle le taquinait, lui cueillait des fleurs, et jouait avec lui parmi les autres enfants. Si je ne me trompe pas, tu es un disciple de la secte, n'est-ce pas? Tu t'es échappé parce que tu n'allais pas bien. Sui hocha doucement la tête. Elle ne dit pas qu'elle était la sainte de la secte Huan. À cette époque, tout le monde détestait la secte Huan, la considérant comme une secte maléfique. Alors, dans ce cas, si tu n'es pas content, je t'emmènerai jouer jusqu'à ce que tu sois content. Merci. C'était la première fois qu'elle ressentait de l'amour, à part celui de ses parents. Dans les jours qui suivirent, elle s'échappa plusieurs fois de la secte. Je ne sais pas pourquoi, mais sa chance était bonne lorsqu'elle interagissait avec Jinxian. Elle n'a jamais été découverte autant de fois. Leurs sentiments se réchauffèrent progressivement. Les pensées revinrent. Suyu exhala. Il sortit une bouteille de lait de jument et en but. Un petit chien à côté inclina la tête, ne comprenant pas. Non, non. C'est pour mon mari. Tu n'en auras pas. Quand Suyu a vu ce chien, elle s'est souvenue que Jinxian aimait aussi les petits animaux poilus et a décidé de l'adopter pour lui offrir plus tard. Pendant ce temps, Jinxian ne savait pas ce qui l'attendait. Après avoir réfléchi et désespéré de retrouver son apogée, il pensa à retourner dans sa chambre. Juste au moment où il pensait retourner dans sa chambre, Maignan s'est collé à lui. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, une bonne nouvelle sur la façon de refaire le dentian de Xuer. À ces mots, le visage de Jinxian s'assombrit. Ne deviens pas folle, ce n'est qu'une rumeur. De plus, un grand empereur n'est pas si facile à tuer. Ne fais rien de stupide. Le dentian brisé est un fait. Il ne voulait pas que Maignan risque sa vie pour cette mince chance. S'il avait eu le Feng Xianjian à l'époque, il aurait eu confiance pour le tuer, mais avec la bouteille de lumière dorée de Maignan maintenant, les chances sont minces. Le visage de Maignan ne changea pas, ses yeux étaient toujours remplis de tendresse. Bien. Merci d'avoir accepté. Jinxian ne savait pas s'il était vraiment d'accord ou s'il faisait semblant, mais au moins, il avait réprimé sa pensée folle. Sinon, il pensait vraiment que Maignan prendrait son épée pour aller tuer l'empereur. D'abord tuer l'empereur, puis prendre son corps, disperser son âme, et le raffiner en une pilule. Même un imbécile sans talent pourrait devenir un génie d'un coup. Mei Niang avait l'intention de garder Jinxian à ses côtés pour toujours une fois qu'elle l'aurait retrouvé. Mais au cours de ces nombreux jours passés ensemble, elle a vu la soif dans les yeux de Jinxian. Elle craignait qu'une fois sa cultivation restaurée, il ne la quitte à nouveau. La nuit tombée, elle est apparue au pied du mont Yufeng. La femme au pied de la montagne semblait attendre depuis longtemps, debout près d'un fauteuil en pierre, se protégeant du froid. Adulte, j'ai des nouvelles de Bei Cheng. Sous notre surveillance, ce type Bei Cheng est resté dans la secte ces derniers temps, il a même insulté le jeune maître Jinxian. En disant cela, elle avait l'air très en colère. Une si bonne personne est devenue, leurs paroles étaient tout simplement insupportables. En entendant cela, une intention meurtrière apparut dans les yeux de Mei Niang. Avant, je voulais vraiment le tuer de mes propres mains, mais maintenant j'ai changé d'avis. Je veux que Jinxian le torture à mort lui-même, puis détruise complètement son âme. S'allier avec des démons pour nuire à ses semblables est déjà le pire des crimes, et en plus, il a blessé Jinxian, celui que je ne supporte pas de voir le moindrement égratigné. À part ça, il n'y a rien d'autre. Surveillez-les de près. Si quelque chose d'inattendu se produit, informez-moi rapidement. Je veux que Jinxian le tue de ses propres mains. Les yeux de la femme étaient pleins de détermination. Si Mei Niang ne l'avait pas arrêté, elle aurait voulu lui arracher le visage de Bei Cheng et le piétiner violemment par terre. Une chose qui ne mérite pas de mourir assez. Dites-moi aussi des nouvelles des puissants de la force terrestre. Mei Niang se posa sur le fauteuil en pierre et d'un léger geste, 2 tasses de thé chaud apparurent sur la table. Elle en prit une gorgée. Le parfum était riche, doux et délicieux. Concernant la force terrestre, récemment, le type de la caverne du diable semble avoir été gravement blessé. Il n'est plus allé semer le trouble. Quant aux autres, ils passent leur journée soit à méditer, soit à prêcher. Et celui qui dirige le pavillon Yaoshi, il passe ses journées à caresser les sentiments et à méditer, parfois il envoie même des disciples dans le monde des mortels pour s'entraîner. Après avoir réfléchi un moment, Mei Niang pensa que le plus méritant de mourir était ce pratiquant de la caverne du diable. Mais il était un peu difficile à gérer dans la caverne du diable. Quant au pavillon Yaoshi, ce n'était pas sa cible, et il n'avait rien fait de mal. Elle n'est pas folle à tuer tout le monde. Enquêtez encore un peu et informez-moi si vous avez des nouvelles. La femme hocha la tête et disparut finalement dans la nuit.
Mei Niang se leva également et s'étira profondément. À la voir, il semblait qu'elle n'allait pas agir pour le moment, mais personne ne pouvait prédire ses intentions. Il était très probable qu'à la seconde suivante, elle se précipite vers la caverne du diable pour prendre le noyau. Et à cet instant précis, de l'autre côté. Dans le luxuriant manoir Liu, Liu Manu était assise sur une chaise en bois, le visage soutenu par sa main. Elle jouait avec une petite gourde dans sa main. La silhouette de Jinxian apparut dans la pièce privée et solitaire. Son image ne s'efface pas de son esprit. « Mon cher Jinxian, où es-tu? Ne penses-tu donc pas du tout à ta famille ?» dit-elle en prenant une gorgée de thé. Elle regarda à l'extérieur de la porte, où se tenaient quelques servantes. Dans le grand hall, elle semblait un peu perdue. Au bout d'un moment, un bruit de pas interrompit ses pensées. Elle leva les yeux et vit la vieille dame entrer dans la pièce. Voyant son air abattu, elle se mit en colère. « Regarde-toi. Tu ne t'occupes même plus des affaires de la famille ces derniers temps, tu as tout confié à Xiaoyan. Comment est-ce possible ?» C'était sa mère. Bien que sa voix soit un peu réprobatrice, elle avait toujours mal pour sa fille. « Oh là là. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas me passer de toi. » En ce moment, Liu Manu, elle, sur la table, n'est pas du tout. À ces mots, la vieille dame eut encore plus mal à la tête. « J'ai entendu dire que toi, la plus belle femme de Zhongzhou, est tombée sous le charme d'un homme. Je suis très curieuse, quel est donc son charme? Qui t'a fait ignorer tant de jeunes hommes exceptionnels, mais c'est ce mortel de cette génération. Qui t'a fait perdre la tête? » La vieille dame dit ces mots, les yeux pleins de déception. « Toutes les personnes que je t'ai présentées auparavant, aucune n'était moins bien que ce mortel. » Liu Manu agita la main. « Arrête de m'ennuyer. À part lui, je ne veux personne d'autre. » dit-elle, son esprit rempli de l'image de Jinxian la nuit, mangeant des fleurs. Les larmes coulèrent de colère. « Mère, tu ne peux pas le forcer. Je ne sais pas ce que tu penses. Mais tu dois gérer les affaires de la famille. Si tu continues ainsi, ne dis pas que tu ne l'as pas trouvé. Même si tu le trouvais, te verrait-il avec cette attitude paresseuse et apathique? Aimerait-il te voir? » Liu Manu tourna les yeux, semblant réfléchir à quelque chose. « Je me lève et vais auprès de ma mère. Ça va, retourne te reposer. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dis que je dois attendre, et j'attends depuis si longtemps. Je n'ai même pas encore eu de petit-fils. Avant, Liu Manu avait promis de me donner un petit-fils, mais non seulement pas de petit-fils, même pas de gendre. Et maintenant, tu cours après un homme ordinaire. Ça va, je vais y arriver, Bientôt. » Après avoir accompagné sa mère, Liu Manu se rend dans la cour arrière. En regardant le ciel étoilé, elle s'est effectivement trop reposée. Peut-être qu'elle pourrait étendre les affaires familiales dans tous les coins, et peut-être qu'elle trouverait la trace de Jinxian en chemin. Alors qu'elle réfléchissait, Leng Yan est revenu. Liu Manu s'est tourné vers elle et a demandé d'une voix profonde, « Que as-tu trouvé ces derniers jours ?» En entendant cela, Leng Yan a dit. Jinxian était autrefois un cultivateur d'épées célestes, et cette femme qui accompagne Jinxian est probablement son accessoire. C'est l'accessoire dont on parle, Feng Xian. C'est lui qui a emporté Feng Xian à l'époque. Quant à sa destination, il semble qu'il soit allé du côté de Tianhe. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Les nouvelles devraient arriver bientôt, au fur et à mesure que l'enquête progresse. Elle a découvert que Jinxian n'était pas un simple mortel ordinaire, mais un génie qui avait autrefois secoué le continent Tianhe. Cependant, il a été blessé par quelqu'un plus tard. On dit que sa cultivation a été détruite par la même personne. Les poings de Leng Yan se sont serrés inconsciemment, mais elle n'a pas dit cela à Liu Manu. Si elle le lui disait, elle perdrait certainement le contrôle et ferait quelque chose d'imprudent. C'est ainsi que sont les femmes amoureuses. En entendant cela, Liu Manu a hoché la tête. Oui, ces jours-ci, je vais préparer l'expansion des affaires familiales vers Tianhe. Ce sera plus pratique pour recueillir des informations. Leng Yan a hoché la tête. Se faire un nom à Tianhe n'est pas difficile pour elle. Alors je vais me préparer. Après le départ de Leng Yan, Liu Manu a murmuré pour elle-même. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si charmant, Jinxian. Même un accessoire est tombé amoureux de toi. Mais, Jingwang, tu ne peux m'appartenir qu'à moi. Même si sa force est inférieure, il n'a pas peur. En fait, le charisme de Maignan est terrifiant. Un simple accessoire peut-il se rebeller? Après son départ, Leng Yan a déjà commencé à se préparer. Il a convoqué ses confidents, des talents de tous les corps de métier se sont rassemblés, et ils se sont mutuellement flattés. La famille Liu possède une guilde commerciale, la guilde des 10 000 marchands. La guilde entière est assez riche pour rivaliser avec un pays. Même l'empereur n'oserait pas s'en mêler. La guilde des 10 000 marchands monopolise toutes les industries économiques du continent Tianyan. Autrement dit, s'opposer à la guilde des 10 000 marchands, c'est ne pas vouloir continuer à vivre sur le continent Tianyan. Chaque membre de la guilde des 10 000 marchands a été personnellement testé et retenu par Leng Yan. Il n'utilisera jamais de personnes infidèles. Et la dirigeante de la guilde est Liu Manu. Qui aurait cru qu'une jeune femme
Serait la dirigeante de la guilde des 10 000 marchands? Ce n'est qu'à l'apparition de Leng Yan que ces murmures ont commencé à s'estomper. Un riche marchand vêtu de soie s'est incliné et a demandé, « Madame, quelle est la raison de votre convocation aujourd'hui? Sachez que la famille Liu contrôle les finances et les routes économiques de tout le continent Tianyang. S'opposer à la famille Liu, c'est chercher sa propre mort. Inversement, si vous vous alliez à la famille Liu et travaillez pour elle, nous vous garantirons la liberté financière. Mais si vous faites preuve de la moindre infidélité, vous serez éliminé du monde en une demi-journée. Quant à ceux qui ont trahi auparavant, vous vous dirigerez vers le continent Tianais. Notre famille vous soutiendra de toutes ses forces. » Le riche marchand s'est figé un instant, puis a demandé, « Pourquoi soudainement développer nos affaires vers Tianais? Quelle est la volonté du chef de famille? Vous n'avez qu'à faire ce que je dis. Développez rapidement le marché de Tianais. S'il y a des mouvements concurrentiels, ne faites pas trop de vagues. » Bien que les autres fussent perplexes, voyant que Leng Yan parlait ainsi. Personne n'osa en demander davantage, craignant d'attirer sa colère et d'être exclu de la guilde des 10 000 marchands. En réalité, nous ne décevrons pas les attentes du chef de famille. Puisque c'est sa décision, nous vous obéirons sans condition. Tout le monde était d'accord. Il faut savoir que chacun ici, s'il était seul, serait déjà un personnage riche et influent. Maintenant, il est humble comme un esclave. Après avoir donné quelques instructions, Leng Yan a congédié tout le monde. Le plus important est de rechercher la trace de Jingxian pendant la période de développement. Je crois que bientôt, nous retrouverons la trace de la guilde des 10 000 marchands dans divers endroits de Tianais. Ce sera alors plus facile de trouver Jingxian. Après avoir été congédiés par Leng Yan, les membres de la guilde des 10 000 marchands, venant de quitter la porte de la guilde, ont vu la messagère de Leng Yan, Zhang Ru. Vous êtes la personne la plus haut placée sous Leng Yan, Miss Ru. Pourquoi ne vous ai-je pas vu tout à l'heure? L'homme d'âge moyen demanda avec confusion. Les yeux de renard de Zhang Ru brillaient d'une lumière rouge dans la nuit. Avec un masque de renard, on ne pouvait pas voir son expression ni ses pensées. Il dégageait une aura puissante. Je vais préparer le portrait, dit Zhang Ru, sa voix devenant soudainement séduisante. Si le cœur n'est pas stable, on pourrait être complètement ensorcelé. Le portrait, est-ce celui de Jingxian? Un jeune homme tenant un éventail en porcelaine bleue s'avança dans la foule. Il était élégant, doux et dégageait une grande classe. Il poursuivait également Zhang Ru avec acharnement. Cependant, elle l'ignorait royalement, mais il restait convaincu qu'un jour, il toucherait le cœur froid de Zhang Ru. Ne vous laissez pas tromper par la beauté envoûtante de Zhang Ru. Son cœur est extrêmement froid. À part les missions, il ne s'intéresse à rien. Zhang Ru dit, faisant signe à son assistant derrière elle. Il leur distribua des portraits. Une douzaine de personnes les prirent et les regardèrent. Tous ceux qui virent la personne sur le portrait furent stupéfaits. Considéré comme un être céleste, le tempérament d'immortel qui émanait du portrait était inégalé sur les 5 continents. Le jeune maître Jingxian est vraiment aussi noble et imposant qu'un immortel. Nous avons la chance de notre vie. Pouvoir voir le visage de Jingxian de mes propres yeux. Ne pensez pas que Jingxian est resté si longtemps à Chang'an, en réalité, il ne faisait que boire et se divertir, ou aller se baigner à Xianju, et parfois pêcher dans les montagnes et les rivières. De plus, Liu Manu cachait délibérément la trace de Jingxian, ne voulant pas qu'il soit vu par plus de monde. Pour éviter d'être ciblé par d'autres, elle craignait qu'on ne lui vole sa famille. Et sous ces deux types de responsabilités familiales, la foire des 10 000 marchands ne l'avait jamais vue, pas même Zhang Ru, qui la voyait pour la première fois. Ce visage était le plus beau qu'elle ait jamais vu. Son cœur glacé commença à battre un peu, et après avoir appris son nom de Leng Yan, son intérêt pour Jingxian ne fut plus seulement superficiel. On ne peut pas dire que Jingxian soit la seule personne à pouvoir faire vibrer sa corde sensible. Parmi la foule, le jeune homme charitable se sentait encore plus inférieur. Il est digne d'être l'homme choisi par le chef de famille. S'il était une femme, il serait probablement fasciné, sans parler des femmes dans la foule. Chacune, folle de lui, regardait le portrait sans cesse. Son sourire était difficile à décrire, comme vous pouvez le voir. Une mèche de cheveux tombant sur son front, une gourde souvent accrochée à sa taille. Vêtu de blanc, le plus important est une tache de naissance en forme de J sur sa poitrine. Si vous le trouvez, vous devez le signaler immédiatement. Compris? Quant à la source de l'information sur la tache de naissance en forme de J sur sa poitrine, elle provient naturellement du puissant département de renseignement de Liu Manu. Veuillez y accorder la plus grande importance. Si vous trouvez Jingxian, le chef de famille offrira une riche récompense. Tout le monde hocha la tête en signe d'accord. Demain, vous ferez tous preuve de la plus grande vigilance. Pour le chef de famille et pour vous-même. Zhang Ru avait l'air sérieuse. Heureusement, personne n'a montré de signe de désobéissance. Sinon, il n'hésiterait pas à les faire disparaître ce soir. N'y a-t-il rien d'autre? Vous pouvez y aller. Allez-y. Zhang Ru se retourna et partit. Le jeune homme s'avança et dit, « Mademoiselle Ru, auriez-vous un moment ce soir ?» En entendant cela, Zhang Ru se retourna vers son assistant. Il la regarda avec un sourire malicieux. « Qu'y a-t-il ?» Le jeune homme eut un éclair dans les yeux.
Il avait été rejeté tant de fois auparavant. Mais cette fois, c'était différent. Y avait-il une chance? Les autres me regardent. Je te regarde. Entre les sourires sincères et faux de Zhang Ru, ils partirent tous. Il ne resta que 2 et quelques assistants. Une fois les autres partis, le jeune homme osa, le visage rouge. Sa voix un peu tremblante, je voudrais t'inviter à la fête des lanternes ce soir. En disant cela, son corps tremblait visiblement. C'est parce que Zhang Ru est vraiment trop belle. Si Leng Yan est une beauté glaciale, alors il est ce genre de beauté douce et charmante. Un grain de beauté au coin des lèvres ajoute à son charme, sa peau est délicate et blanche, mais mon cœur est glacial. À mi-chemin, un sourire se dessine sur les lèvres de Zhang Ru. Je suis très curieuse. Combien tu m'aimes? Elle ne manquerait certainement pas une si bonne occasion. Puis ses émotions devinrent un peu agitées. Je t'aime énormément. Mon cœur t'appartient entièrement. Tout ce que j'ai. Ma fortune, tant que mademoiselle Ru l'accepte, je te donnerai tout. Il voulait dire tout ce qu'il avait sur le cœur, mais il n'osait pas. Il craignait que Zhang Ru ne soit impatiente. Et il craignait encore plus d'être rejeté. Cependant, la seule réponse qu'il reçut fut une phrase glaciale. Alors donne-moi ton cœur, d'accord? Donne-moi ton cœur pour prouver tes sentiments. Dit-il. À côté, un assistant tendit une dague. La lumière de la lune se refléta sur son visage, lui donnant un air glacial. Cette dague était forgée dans du fer noir, sa pointe était si acérée qu'elle ne provoquait aucune douleur même en perçant la peau. Le sourire doux qu'il avait vu auparavant ressemblait maintenant à celui d'un démon annonçant la mort. La dague brillait d'un éclat menaçant. Il déglutit, effrayé, et recula. Voyant son attitude, Zhang Ru ricana et rangea la dague. Plutôt que de perdre du temps ici, il vaudrait mieux faire plus pour la guilde. Une chose inutile. Je ne sais même pas pourquoi la guilde s'intéresse à toi. Tu me fais honte. Tout à l'heure, devant tout le monde, je t'ai accordé une certaine considération. Souviens-toi, les intérêts de la guilde passent avant tout. J'espère que tu comprends. Ceux qui ne regardent que l'apparence ne vivent pas longtemps. Dis-moi, et il s'en alla. Vêtu de rouge, il disparut rapidement devant lui. Le jeune homme resta là, abattu. Sa déclaration d'amour avait échoué, et il avait même été humilié en retour. Il frappa avec colère le mur à côté de lui. Maudit. Pourquoi? Est-ce que je te dégoûte autant? Après avoir évacué sa colère, il retrouva son masque de sourire hypocrite et se réconforta en se moquant de lui-même. Il y aura une chance. Au moins, mademoiselle Ru ne m'a pas dédaigné. Quant à Zhang Ru, après son départ, elle arriva devant Leng Yan. D'abord, elle s'inclina respectueusement. Leng Yan se retourna. Ne sois pas si formel. Je suis assise ici, Leng Yan, buvant du thé. Il s'assit à côté, puis lui versa une tasse de thé, le rendant flatté. Zhang Ru, depuis combien de temps es-tu à mes côtés? Leng Yan demanda en buvant son thé. Zhang Ru répondit sans hésiter, j'ai oublié. Ne sois pas si nerveuse, je demandais juste comme ça. Après 2 verres, Leng Yan posa sa tasse et dit d'une voix douce. J'ai trouvé ceux qui ont tué tes parents. Les yeux de Zhang Ru s'illuminèrent. Le village où il se trouvait fut attaqué par une bande de brigands qui volaient et tuaient. Les uns moururent, les autres furent blessés. Les jeunes du village furent tous tués. Ils incendièrent les maisons et pillèrent l'or et les bijoux. Quant aux jolies femmes, ils voulaient s'en emparer, mais sans exception. Elles choisirent de se suicider en se jetant dans la rivière. Ce jour-là, Zhang Ru, qui était sortie, revint au village. En arrivant à la porte, elle sentit une odeur de sang. Elle entra dans la maison. Partout, des villageois manquaient de membres. Oh, et une belle demoiselle. Ah, celle-ci, je ne te laisserai pas t'échapper. L'homme qui sortit soudainement la vit et ses yeux s'illuminèrent. Il courut vers elle en riant. Zhang Ru, paniquée, recula. Petite demoiselle, ne cours pas. Viens vite dans mes bras. Zhang Ru courait et pensait, elle n'aurait jamais imaginé que le village, si paisible avant qu'elle ne sorte, se soit transformé en un enfer en un clin d'œil. Ses vieux parents n'avaient certainement pas échappé à son sort. En y pensant, ses yeux s'humidifièrent. Mais si elle ne pouvait rien faire. Elle courut longtemps et longtemps, mais le grand homme derrière elle la poursuivait sans relâche, ses paroles obscènes torturaient aussi son esprit. Sans savoir combien de temps elle avait couru, elle arriva à une rivière tumultueuse. Elle le regarda une dernière fois, bavant et la dégoûtant profondément. Le cœur serré, elle ferma les yeux. Elle plongea dans le fleuve sans hésiter, et fut instantanément engloutie par les eaux déchaînées, semblables à des bêtes sauvages. Voyant qu'elle avait sauté dans le fleuve, le gros homme se redressa et se tint au bord, la maudissant sans pitié. C'était vraiment révoltant. Zhang Ru, qui avait sauté dans le fleuve, était résolue à mourir. Mais peut-être que le ciel l'a favorisée, car elle a survécu, emportée par le courant. Elle fut projetée sur une rive dans un lieu isolé. Par coïncidence, Leng Yan était là, en train de raffiner une flèche, et la vit blessée. Leng Yan la ramena et s'occupa d'elle. Le lendemain, elle se réveilla. Sachant que Leng Yan l'avait sauvée, elle fondit en larmes de gratitude. N'aie pas peur, tant que je suis là,
personne ne pourra plus t'intimider. Une fois calmé, Jang Ru lui raconta son expérience et le massacre de son village. Le visage de Leng Yan devint sombre, froid comme la glace. Désormais, tu m'appartiens. Quant à tes parents et aux villageois innocents, je te vengerai. Non, je me vengerai moi-même. Je vais les tuer, les mettre en pièces. Dans son regard, Leng Yan vit sa détermination. À partir de ce moment, elle le traita comme son héritier et l'aida à éveiller sa racine spirituelle. Il travailla dur, transformant sa rage en courage, et sa force s'améliora à pas de géant. Son talent effrayant surprit même Leng Yan, qui informa alors Liu Manyu de son existence. Elle s'attendait à être réprimandée. Mais celle-ci se contenta de sourire et dit « Fais ce que ton cœur te dicte ». Pendant ce temps, lors de son enquête, Jang Ru découvrit la raison pour laquelle le village avait attiré les bandits, c'était à cause de sa grande richesse, qui avait attiré l'attention des brigands. Les événements étaient passés et ne pouvaient être changés. Seule l'amélioration de sa propre force lui permettrait de protéger ceux qu'il voulait protéger. C'est Leng Yan qui lui a donné une seconde vie. Sans elle, même s'il avait survécu par miracle, il serait probablement mort dans ses cauchemars. Il était absolument loyal envers Leng Yan et Liu Manyu. Elle le ramena à la vie. Jang Ru serra les poings, prêt à agir. Où demanda Jang Ru. Leng Yan lui donna simplement une carte. Elle y indiquait la distance jusqu'aux bandits. Ces brigands étaient rusés, ils commettaient leurs méfaits et s'enfuyaient. Il était difficile de les retrouver. C'était une piste que Leng Yan avait mise longtemps à trouver. En regardant l'expression de Jang Ru, Leng Yan dit, pas loin. Ose, lance-toi sans crainte, je serai avec le chef de famille derrière toi. S'évanouissant, Jang Ru se leva instantanément. L'instant d'après, elle disparut dans la nuit. Leng Yan soupira, encore une nuit blanche. Elle ne s'inquiétait pas du tout pour la sécurité de Jang Ru. Après tout, avec son niveau actuel, tuer ces gens. C'était comme utiliser un couteau de boucher pour tuer un poulet. Sur une montagne inconnue, un groupe de personnes était réuni autour d'un feu de camp, tenant des trésors volés et riant bruyamment. Personne ne remarqua l'apparition soudaine de Jang Ru. Jusqu'à ce que Jang Ru marche sur une feuille morte, produisant un bruit. Le groupe réagit alors, levant les yeux vers Jang Ru. À leurs yeux, elle n'était pas perdue. C'était le camp de bandits le plus recherché. Ils s'approchèrent en riant, prêts à la toucher. Mais à la seconde suivante, sa tête fut coupée par une flèche et roula devant les bandits. Ne porte pas tes sales mains sur moi. Aujourd'hui, aucun de vous ne quittera cette vie. Sa voix n'était plus aussi douce et tendre, mais celle d'un démon venu de l'enfer. En pleurant, elle abattit un bandit après l'autre, les forçant à fuir dans la panique. Ne me tuez pas. J'ai des parents âgés et des enfants, je n'ai pas eu le choix d'être un bandit. Un homme d'âge moyen pleura et s'agenouilla, joignant ses mains et se prosternant à plusieurs reprises. Vous pillez et tuez partout, enlevant des femmes, ignorant la loi, et nuisant à tous en vous basant sur votre cultivation. Si je laisse l'un de vous partir aujourd'hui, ce serait comme me tuer moi-même, impuissant et désespéré. Dis-le. La lumière dans les yeux de Jang Ru vacilla, et son épée transperça le cœur du bandit. Ce dernier mourut avec des yeux écarquillés de peur. Jang Ru retira son épée, fixant intensément la foule. Les plus lâches avaient déjà uriné sur eux-mêmes. Ce groupe n'est que légèrement plus fort que les gens ordinaires. Face à de vrais cultivateurs, ce serait comme des œufs se heurtant à des pierres. Je pense que tu ne sais pas quoi faire. L'homme balafré dans la foule regarda attentivement. Je me souviens, cette femme est celle qui a sauté dans la rivière la dernière fois. Quoi, Scarface, tu es choqué à mort? Oui. Comment est-ce possible? L'homme balafré, interrogé ainsi, se gratta la tête, presque chauve. Est-ce que je me fais des idées? Jang Ru ricana, faisant tourner son épée dans sa main. Aujourd'hui, elle va les anéantir sans laisser de traces, pour venger les villageois. Merde, nous sommes si nombreux, comment pouvons-nous être effrayés par une seule personne? Quelqu'un dans la foule cria, visiblement ignorant l'écart entre Jang Ru et eux. L'écart est énorme. Frère, chargez, sur l'ordre de cet homme. Le groupe, qui était resté figé, saisit ses épées et lances, et forma un cercle d'encerclement. Entourez-la. Allez. Quelqu'un s'est élancé en criant derrière lui. Il voulait attaquer par surprise, mais si c'est pour attaquer par surprise, pourquoi crier si fort? Il est malade? Comme prévu, Jang Ru n'a même pas tourné la tête. Sa main a levé son épée, et dans un éclair de lumière, l'homme a été réduit en morceaux. Allons, j'ai toujours dit que c'était un malade mental. Qui crie en attaquant par surprise? Il a insulté violemment. Tous les bandits ont hoché la tête en signe d'approbation. On peut dire que ta mort n'est pas injuste. Ou plutôt, tu mérites de mourir, petite. Es-tu vraiment sûr de pouvoir nous vaincre tous? Nous ne sommes pas des amateurs. Daba a lancé une menace. S'il pouvait intimider, il pourrait aussi en profiter pour s'enfuir. Cependant, face à sa question, Jang Ru a dit froidement, vous n'êtes qu'une bande de voyous sans valeur. L'instant d'après, comme une épée dégainée, elle a ouvert ses yeux magnifiques. Son épée a visé ses yeux. Alors Daba, vais voir si tu es vraiment aussi fort. Daba n'a pas hésité,
levant son grand sabre pour parer un coup. La force de l'impact a engourdi son bras. Zhang Ru a attaqué à nouveau, chaque coup étant mortel. En un seul échange, Daba a été repoussée à plusieurs reprises. De plus, le regard de Zhang Ru semblait indiquer qu'elle n'avait pas utilisé toute sa force. Son regard était plein de cruauté et de moquerie, comme si leur groupe ne méritait même pas qu'elle utilise toute sa force. Maudit soit-il, ma gloire d'une vie sera-t-elle ruinée par une telle personne? Je ne suis pas d'accord. Daba a soudainement frappé, la pointe de son sabre a touché son armure, coupant quelques fils. Il a poursuivi son avantage. Il a fait tournoyer son grand sabre, frappant Zhang Ru de tous côtés, mais tous ses coups ont été parés sans effort. Après une dizaine de minutes d'échange, Zhang Ru n'a montré aucune faille ni fatigue. Au contraire, il haletait, sa main tenant le sabre était faible. Finalement, il a porté un dernier coup désespéré et a reculé de quelques pas. Ah, Daba n'avait pas fini de parler que Zhang Ru a soudainement fait preuve de force, son regard s'est refroidi, profitant de son épuisement. Arg, je ne suis pas d'accord, j'ai encore tant d'ambition à réaliser. Espèce d'idiot. Alors qu'une flèche lui transperçait le cœur, Daba a crié de douleur en reculant. Zhang Ru a serré la poignée de son épée et l'a tournée, le cri de douleur résonnant aux oreilles de tous les présents. Une douleur gravée dans la mémoire. Le cœur de Daba a été broyé par la pointe de la flèche. Zhang Ru a retiré son épée. La pointe est encore enfoncée dans le sang. Dao Ba s'effondre au sol, les yeux pleins d'amertume. Frère Dao, si tu meurs, qu'adviendra-t-il de nous? Frère Dao, tu es clairement un méchant, mais tu as l'air d'un saint homme. Ah, je vois. N'y a-t-il vraiment aucune marge de négociation avec toi? Quelqu'un dans la foule murmure faiblement. Si Dao Ba est hors jeu, comment vont-ils se battre? Zhang Ru, je vais m'en occuper. Personne d'ici ne quittera cette vie. Wen Yan, dit la personne qui est née avec un rire moqueur. Tous sont morts. Heureusement, il a tiré son épée pour se stabiliser. Il a fermé les yeux. Il s'est allongé sur le sol, immobile. Cependant, Zhang Ru a vu clair et s'est approché de lui. Une épée transperce son cœur. PFF, espèce d'idiot. Faisant semblant d'être mort, il s'est redressé instantanément de douleur. Zhang Ru a continué à tordre la pointe de l'épée. Tu es un meurtrier au cœur de cochon, dit-elle froidement. Quelle est la différence entre toi et un cochon? PFF, un meurtrier au cœur de cochon. Alors il a emmené le tissu sec et le tissu humide sous l'épée. Zhang Ru a retiré l'épée et a regardé autour d'elle d'un air froid. Les gens terrifiés ont dit, 10 minutes. Je vais tous vous tuer. Si vous pensez pouvoir vous échapper. Essayez donc. Pendant ces 10 minutes, les cris résonneront jusqu'au ciel. Zhang Ru a regardé les cadavres partout et a ri. Elle riait un peu follement. Les animaux de la forêt tremblaient de peur. Après avoir tué tout le monde, une forte pluie a commencé à tomber. L'épée dans sa main était déjà tachée de sang. Sa coûteuse robe de soie verte était également tachée de sang. Elle riait. Peut-être qu'aux yeux de ces gens, elle était un démon. Mais aux yeux de ses proches disparus, elle était en quête de vengeance. Ce n'est pas un démon. Papa, maman, je me suis vengé pour vous. L'épée est tombée de sa main. Les émotions longtemps refoulées de Zhang Ru furent enfin libérées. Était-ce de la pluie ou des larmes qui coulaient de ses yeux? Il ne savait plus trop. Il est resté longtemps sans reprendre ses esprits, debout sous la pluie. Ce n'est qu'à la fin de la pluie qu'il a ramassé son épée, sa silhouette disparaissant dans la nuit. Il est arrivé près d'une cascade. Il a enlevé ses vêtements sales et a laissé l'eau le purifier. C'est seulement ainsi qu'il pouvait retrouver son calme. Après un long moment, Zhang Ru a retrouvé son apparence douce et paisible. Une fois habillé, il est retourné à l'abattoir où des gens de la chambre de commerce étaient déjà là pour s'occuper des restes. En voyant Zhang Ru, ils se sont tous inclinés. Salutations, monsieur. L'homme d'affaires en tête du groupe s'est prosterné devant lui. Zhang Ru a agité la main et a dit, pas besoin de cela. Souvenez-vous de nettoyer tout cela, ne laissez aucune trace. Bien sûr que non. Nous avons tous reçu une formation rigoureuse, nous ne laisserons aucune trace. De plus, vous avez débarrassé le peuple d'un fléau. Personne ne se soucie de ces gens morts. D'après ce qu'il savait, ces gens étaient des malfaiteurs. Tuer ces gens était un acte de justice pour le peuple. Même s'ils nous découvrent, nous ne serons pas poursuivis. Et comme il l'avait dit, le site a été nettoyé à la perfection, comme si le massacre n'avait jamais eu lieu. Merci pour votre travail, vous avez bien fait. Ce n'est rien, c'est notre devoir. Monsieur, vous nous flattez. Pendant ce temps, Zhang Ru est retourné au manoir Liu. Le manoir Liu était encore illuminé. Leng Yan l'attendait. Zhang Ru a senti son cœur se réchauffer. Il a traversé le hall et s'est agenouillé devant Leng Yan. Je ne pourrai jamais vous rembourser dans cette vie. Je ne vous dois que ma vie, et je vous servirai pour toujours. Si jamais vous avez besoin de moi à l'avenir, s'il vous plaît, pensez à moi, pour que je puisse vous montrer ma gratitude. En entendant cela, Leng Yan l'a aidé à se relever et à essuyer ses larmes. Mon enfant, je suis contente que tu aies eu ta vengeance. Je ne te demande rien, vis bien, d'accord? Je le ferai. Désormais, le manoir Liu est ta maison, nous sommes ta famille. Ces mots se sont gravés profondément dans son cœur.
Ses larmes ont recommencé à couler. Dans les bras de Leng Yan, il a pleuré de douleur. Il avait une famille. Les gens de la chambre de commerce ne s'inquiéteraient plus pour lui. Après avoir réconforté Zhang Ru, Leng Yan lui a demandé de s'occuper des préparatifs de la chambre de commerce. Elle avait confiance en ses capacités de travail. Depuis toutes ces années, il avait toujours été son bras droit, elle l'avait formé comme son adjoint, il maîtrisait tout. Son potentiel était immense. Pouvoir atteindre ce niveau sous Leng Yan démontrait à quel point ses capacités étaient redoutables. Je retourne à la chambre de commerce. Si j'ai des informations sur le jeune maître Jinxian, je vous en informerai immédiatement par transmetteur vocal. Leng Yan hocha légèrement la tête, regardant Zhang Ru partir. Elle reporta son regard sur la profonde vallée. Bâillant, il retourna dans sa chambre pour dormir. En un clin d'œil, le soleil du matin brillait. Jinxian ouvrit les yeux en bâillant. Il est déjà tard, le soleil est haut dans le ciel. Mais il n'avait pas envie de se lever. Je déteste ça. Me priver de liberté, c'est déjà assez, mais... En plus, tu me prives de nourriture, tu es vraiment méchante. Jinxian se frotta le ventre un peu vide. Maignan se leva alors. Ils sortirent de la chambre. Les 3 oiseaux à 3 pattes étaient les premiers à se réveiller. Ils faisaient des allers-retours dans la cour, baissant la tête de temps en temps. Maignan jeta une poignée de riz, et un groupe d'oiseaux à 3 pattes s'est immédiatement rassemblé, picorant bruyamment. Jinxian s'accroupit sur le côté pour regarder. C'est vraiment ennuyeux. Est-ce que regarder des oiseaux est si intéressant? C'est vraiment dégoûtant. Les oiseaux à 3 pattes, le cœur plein de ressentiment, picoraient le riz sans ralentir. On n'y peut rien, quand on est sous le toit de quelqu'un, il faut baisser la tête. Vous picorez le riz très lentement ces derniers temps. Êtes-vous trop paresseux? Ennuyé, Jinxian commença à les réprimander, le torse bombé, leur pointant du doigt. Opprimé par Maignan, il ne pouvait que trouver un exutoire sur les oiseaux. Maignan, sortant de la cuisine, sourit légèrement. Vraiment, ne te blesse pas les yeux en regardant ces oiseaux. Attention, je ne vais pas me blesser les yeux en regardant des oiseaux. Les 3 oiseaux levèrent la tête pour le regarder. Ils étaient très mécontents. Puis, ils regardèrent Maignan, dont le sourire secret révélait une froideur. Finalement, ils baissèrent la tête. Le sommet de la montagne était enveloppé de brume matinale, flottant doucement, comme si l'on marchait parmi les nuages. L'odeur du repas qui parvient à ses narines fait réfléchir Jinxian. Manger est l'un des rares moments de joie. Mais Maignan le taquine toujours, retirant la nourriture qu'elle lui tendait. Elle se fâche et la lui rend. Furieux, elle refuse de manger, croise les bras et boude. Je ne mange plus. Je préfère mourir de faim. Ah, elle est mignonne quand elle est en colère. Après le petit déjeuner, Maignan se met à jouer du guzheng. La musique mélodieuse la détend. En écoutant la musique du guzheng, les truies du cochonailleur dorment plus profondément, sans leur respiration. Les oiseaux à 3 pattes auraient cru qu'elle était morte d'avoir trop mangé. Jinxian regarde au loin, l'esprit vide. Sans s'en rendre compte, il s'endort au son de la musique. Béchamp quitte tôt la secte avec quelques frères disciples pour aller boire dans la ville au pied de la montagne. Mais le plus important, c'est que ce groupe ne paie jamais après avoir bu. Ils sont plus sauvages que des bêtes. Le tenancier du bar, respectueux de leur statut, ne peut que leur demander prudemment de payer. Mais à chaque fois, il est évasé et rarement payé. Venez, venez. Mes frères, buvons. Mangeons de la viande à grande bouchée, buvons à grande gorgée. Béchamp s'assoit à la place d'honneur, levant sa coupe. Quelques laquais lèvent aussi leur coupe. Le tenancier se tient non loin. Avec une expression désagréable. Avec une telle attitude, ce sont des disciples de bonne famille. Ce ne sont que des bandits. Qu'ont-ils fait pour mériter ça? À ce stade, il ne peut que s'estimer malchanceux. Le groupe mange et boit, et bientôt leurs visages sont rouges. Après quelques verres, Béchamp regarde l'un d'eux. Je t'ai demandé d'enquêter sur la localisation de l'épée Fengxian. L'homme hoche la tête et pose sa coupe. Après que l'épée soit allée à Chang'an, en présence de Liu Manyu, la maîtresse de la famille Liu, il a emmené une personne. Selon les témoins, après avoir emmené cette personne, il est retourné vers la montagne Yufeng. En combinant cela avec les récents troubles à Yufengshan, on peut parfois voir une pression émanant de la montagne. Mais étrange, pourquoi est-il allé à Zhongzhou Chang'an pour emmener un homme? Il se gratta la tête peu réactive, puis dit, tu crois que cette femme a enlevé Jinxian? Après tout, il y a des rumeurs selon lesquelles Jinxian aime cette femme. On dit aussi que Jinxian s'est installé à Chang'an. En entendant cela, le regard de Béchamp devint froid. Si c'est vraiment Jinxian, alors il ne hésitera pas à le tuer. Face à lui, sans défense. Ce serait un jeu d'enfant. Bien, merci, mon frère. Béchamp leva son verre. Il le heurta, puis le reposa, l'air visiblement contrarié. Il s'avéra que dans son cœur, il considérait déjà le Fengxian Sword comme son accessoire. Apprendre que Fengxian était peut-être parti chercher Jinxian, le rendit furieux. Il but encore plusieurs verres. Finalement, il trouva une excuse pour aller aux toilettes. Il se faufila dans un endroit désert. Le pendentif émit une lumière bleue. L'instant d'après, une silhouette d'un vieil homme aux cheveux blancs apparut sur le pendentif.
Ce pendentif est mon. Au début, je l'ai trouvé joli et j'ai voulu le vendre. Mais en chemin, j'ai découvert que c'était un Sulnurturing jade de cette époque, et un vieil homme y résidait. Rien qu'à le voir, on pouvait sentir sa puissance. C'était sans doute une existence terrifiante. Le vieil homme. La dernière fois, tu as dit qu'en le blessant avec ce poison, il serait au moins gravement malade. S'il n'est pas mort, c'est déjà ça. Et maintenant, ce Fonction Sword est allé le chercher. En parlant de douleur, Béchamp ne put cacher son mécontentement. Heureusement, les gars de Moku ont tenu leur promesse de silence. Ils n'ont pas révélé qu'il avait trahi Jinxian. Hélas, le Fonction Sword n'est pas une chose ordinaire, nous ne pouvons pas nous y comparer. Je te conseille de changer de cible. En entendant le vieil homme, Béchamp eut un spasme sur le front. Pourquoi devrait-il être inférieur à Jinxian? Pourquoi? Il a perdu sa cultivation. Il est redevenu un mortel, alors pourquoi le Fonction Sword le poursuit-il toujours? Son cœur était profondément déséquilibré. Il avait même envie de tuer Jinxian. Voyant son regard maléfique, le vieil homme dit rapidement, ne sois pas impatient. Un nouveau royaume secret va bientôt s'ouvrir. Il contient l'épée du souverain céleste. Tu peux l'utiliser pour commencer. Si tu insistes pour ne pas m'écouter et que tu veux tuer cette personne, si c'est vraiment comme le disent les rumeurs. Avec l'épée du souverain céleste à ses côtés, ne parlons pas de toi, même moi à mon apogée. Je ne pourrais être qu'une proie découpée par lui. Béchamp entendit les paroles de Kang Lao et renifla, le front couvert de sueur. Il jura dans son cœur de se débarrasser de Jinxian. Le voir faire des amis lui suffisait à le rendre furieux. Quand le royaume secret s'ouvrira, j'irai chercher l'épée. Souviens-toi, pour accomplir de grandes choses, la première chose est d'être discret. Oui, je sais. Merci, Kang Lao. Si ce petit morveux ne l'avait pas trouvé, je n'aurais jamais voulu l'aider à se débarrasser de Jinxian. Peu importe comment on le regarde, Jinxian est bien meilleur que lui. Mais puisque les choses en sont arrivées là, je ne peux que continuer ainsi. Quand il aura reconstruit son corps, il n'aura plus besoin d'être aussi humble. Avant l'ouverture du royaume secret, ne sois pas trop ostentatoire. Une fois la pièce récupérée, va dans la forêt de Xiongchu pour te lier. La raison de la percée de Laori est la clé. Cependant, vu sa façon de boire tous les 3 jours, Kang Lao regrettait amèrement. Comment ai-je pu choisir une chose aussi inutile? Il n'est pas laid, alors pourquoi son cœur est-il si étroit? Plus je le regarde, plus je regrette. Heureusement, j'ai aussi un jade d'âme nourricière. Je ne vois pas Waking. Béchamp rangea le pendentif en jade. Un bruissement se fit entendre derrière lui. Il dégaina son épée d'un éclair et la planta dans les buissons. Qui est là? Sors, je te récompenserai? Personne ne répondit. Seul un gros chat maigre sortit paresseusement, avec une expression de dédain. Il s'enfuit en courant. GRRR, pourquoi es-tu si arrogant? Ce n'est qu'une bête. Il pensait que ce n'était qu'un petit chat? Sans le savoir, non loin derrière lui, sur un grand arbre, 2 yeux brillants de froid le fixaient. Leur regard était glacial, comme s'il regardait un homme mort. Espèce de chien, je te tuerai de mes propres mains pour venger mon maître. Béchamp se retourna brusquement, mais ne vit rien. Il pensa que c'était à cause du froid. Il se recroquevilla et rentra chez lui. De retour à la table, il continua à se vanter. Il avait bu un peu trop et pensait que les 5 continents lui appartenaient. Je ne me vante pas, mais surtout ce continent, qui a un talent supérieur au mien, Béchamp? Jinxian est juste né 2 ans avant moi. Si j'étais né à la même époque que lui, il n'aurait pas eu sa chance. Une bande de sbires le couvre sans réfléchir. Bien que ce soit des flatteries, cela lui plaît beaucoup. Les autres clients du restaurant ont tous le visage livide. Je ne sais pas s'ils sont venus pour boire ou pour se moquer, mais se comparer à Jinxian est vraiment risible. Certains clients éclatent de rire, mais il ne les entend pas. Non seulement il parle pour ne rien dire, mais il est aussi sourd. Voyant qu'il n'avait aucune intention de revenir, la femme qui l'observait en secret se leva et partit, racontant l'affaire du vieil homme à Maignan, une chose indigne. Il ne faut pas s'en soucier. Maignan, l'air imperturbable, lui caressa la joue. Je vais continuer à observer. Quand elle sera prête, je lui donnerai une leçon. L'inférieur obéira à sa mission. Maignan émit un son d'assentiment, puis coupa la communication de leur mère d'esprit. La soi-disant mère d'esprit est la capacité de communiquer à distance avec ceux qui lui sont loyaux, mais cela dépend de la force du royaume. Plus le royaume est élevé, plus la portée de la transmission est grande. Maignan est perplexe. Ceux qui ont fait du mal à Jinxian ne mourront pas de mort naturelle. Pour Béchamp, il n'est qu'une fourmi qu'il peut écraser. Il n'a même pas besoin de le faire lui-même. La condition préalable à la mort de Béchamp est qu'il soit torturé à mort, qu'il préférerait mourir que vivre, dans une telle souffrance. Certains pourraient penser qu'il est cruel, mais Jinxian est la personne qu'il aime et qu'il ne peut supporter de blesser. Si Béchamp est handicapé, sa cultivation peut encore lui permettre de vivre. Pour montrer sa grande bonté, il veut que Jinxian le tue de ses propres mains, qu'il lui coupe les membres. Pour qu'il meure de désespoir dans la peur. En pensant à cela, un léger sourire apparut sur les lèvres de sa mère.
Pour les étrangers, cela ne semble rien, mais seul Jinxian sait que ce sourire, bien qu'élégant et gracieux, comme une belle jeune femme, est plus terrifiant que les rires démoniaques de ces types. Pendant ce temps, de l'autre côté, après avoir fini de boire dans la maison de plaisir, Béchamp sortit du restaurant, bras dessus, bras dessous avec les mêmes compagnons. Voyant qu'il était sorti, le propriétaire ferma rapidement la porte et le magasin. Non, non, non. Il semble que nous devions déménager ailleurs. Si nous continuons à les laisser boire et manger gratuitement, nous allons faire faillite. En regardant la table en désordre et les jarres de vin tombés au sol, le propriétaire eut un mal de tête. Le serveur s'approcha pour nettoyer la table. C'est impuissant d'avoir affaire à ces gens. Ce groupe peut vraiment boire. Ils boivent du matin au soir. Pendant ce temps, ils faisaient du bruit, empêchant toute autre affaire dans le restaurant. Si Jinxian était encore là. Ils osent encore? Entendant cela, le tenancier hocha la tête, accablé. Après tout, ce qu'il détestait le plus dans sa vie, c'étaient ceux qui opprimaient le peuple et agissaient sans foi ni loi. Quel dommage! Les temps ont changé. Il vaut mieux déménager au plus vite. Ce qu'il y a de plus dur et de plus difficile dans ce monde, ce sont les gens ordinaires, confrontés à la peur des cultivateurs démoniaques qui tuent. Et des monstres qui dévorent les humains. En plus, ils sont considérés comme des loisirs par ces gens qui mangent et boivent gratuitement. De plus, les saints ont collecté des frais de protection, le pacte du village de Becky, pour pouvoir secourir les gens en cas d'attaque de monstres. Au début, il y avait encore de l'humanité, mais jusqu'à ce jour, un village a été attaqué par des démons. Ces soi-disant loisirs ont ignoré la vie humaine, même si les gens étaient tués devant eux. Ils sont restés indifférents. Ils ne voulaient pas sauver les villageois massacrés, protégeant leur propre réputation. Ils ont même dit que le sang des villageois était sale et avait sali leurs vêtements. Plus tard, ce sont d'autres sectes justes qui passaient par là qui sont intervenus et ont tué le démon malfaisant. Face au cultivateur qui restait les bras croisés, il a dit froidement. Vous osez encore? Vous osez opprimer le peuple. Vous osez encore être des hommes? Face aux réprimandes de leur père, ils n'en ont rien à faire. À leurs yeux, les gens ordinaires ne valent même pas un dixième d'eux. La secte de Qingshan, avec des gens comme vous, ne survivra probablement pas longtemps. Un homme alors ajusté à la posture droite, vêtu de noir, est sorti de la foule des cultivateurs. Il a supprimé l'accessoire d'une main, son regard froidement dirigé vers le sol de la secte de Qingshan. Il n'a même pas eu besoin de s'en soucier. Visiblement, ils ne le prenaient pas au sérieux, conservant leur arrogance démesurée. L'homme a réprimé son envie de tuer, a retenu l'accessoire à sa taille, et son regard a lancé des étincelles vers le monde. Mais ils ne se sont pas battus. Ayant perdu votre nature, un jour vous paierez le prix pour cela. L'homme a dit froidement, puis s'est envolé. Les disciples ont ricané. Ils s'envolèrent aussi avec l'épée de jade. En ce monde, les forts sont rois, la puissance prime. Mais certains ont perdu la raison et ont tendu leurs griffes vers des gens ordinaires. Quelle est la différence avec ces démons? Ses pensées revinrent à lui. Béchamp titubait sur le chemin. S'il n'y avait pas eu quelques personnes encore sobres, ils auraient probablement dormi dehors toute la nuit. Je pense qu'à l'avenir, nous ne devrions plus boire autant, sinon marcher sur les chemins sauvages est un peu fatigant. Parmi eux, le disciple un peu gros qui n'avait pas beaucoup bu hocha la tête. Il n'aimait pas boire. Mais il aimait particulièrement la bonne chair, jurant de manger toutes les spécialités du monde. Vous dites que nous rentrons maintenant à la secte. Et si le maître de secte le découvrait? Non, 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 comment pourrions-nous avoir autant de malchance? Et ce n'est pas que j'ai peur que ce soit une coïncidence. D'accord, d'accord. Ne dis pas de bêtises. Rentrons tôt à la secte, et nous pourrons bien dormir. Le groupe se soutenait mutuellement en marchant vers la secte. Sur le chemin, Béchamp parlait sans fin, la bouche grande ouverte. Il ne faut vraiment pas les fréquenter. Le premier disciple, Béchamp, ne s'entraîne même pas, et pourtant le maître de secte le considère comme un disciple de Qingshan. Bien qu'il soit seulement au stade de perfectionnement de Jingdan, le maître de secte et Qingshan sont en phase tardive, donc pas beaucoup plus fort que lui. Plus il y pensait, plus il se sentait déséquilibré. Alors, profitant de la nuit noire, il serra le poing et lui donna un coup de poing. Ce coup de poing avait 2 ans et demi de puissance. Il était temps de faire vomir Béchamp. Qui oserait attaquer ce maître? Béchamp, dans un état second, fut projeté comme un marteau-piqueur et tourna brusquement la tête. Mais il n'y avait rien derrière lui. Le petit gros se gratta la tête avec bonhomie, l'air inoffensif, et dit « Qu'est-ce qui ne va pas, grand frère ?» Les autres le regardèrent aussi. Après s'être entraîné, personne. Le buveur Béchamp pensait que c'était une hallucination et fit un signe de la main pour ignorer. Le petit gros, lui, avait un sourire malicieux. PFF, Qingshan. Il ne savait même pas qu'il avait été frappé. Il a dû être vidé par l'alcool. Frère, vous êtes-vous entraîné trop dur récemment? Vous êtes tellement fatigué que vous avez des hallucinations. En entendant cela, Béchamp suivit sa logique. Quant à savoir si c'était la fatigue de la cultivation ou autre chose, il ne pouvait pas distinguer s'il avait la tête qui tournait. Voyant son air confus,
Le petit gros n'a pas hésité à le taquiner en chemin, lui pinçant la chair. Il lui a même donné un coup de pied, sans autre raison que le fait que ce type se la racontait trop. Si tu avais la force de te la raconter, ça passerait encore, mais tu n'as rien du tout et tu aimes tant te vanter. Il regardait Béchamp avec dédain, redoublant d'efforts. Béchamp pensait qu'il était possédé. Heureusement, nous sommes arrivés devant la secte. Grand frère, nous rentrons maintenant. Fais attention à toi. Le petit gros le lâcha en souriant bêtement. Béchamp ne tint pas sur ses pieds pendant un instant. Il faillit tomber par terre. Une fois stable, Béchamp s'appuya au mur et fit un signe de la main. Allez vous reposer. Je ne vais pas tomber en rentrant de nuit. Le petit gros hocha la tête. Il suivit les autres. Une fois le groupe parti, Béchamp prit une profonde inspiration. Il se toucha le corps, vieux démon. Nom de Dieu, je suis vraiment possédé. Pourquoi ça fait si mal? Traînant son corps fatigué et douloureux, il n'avait pas fait quelques pas que la maître de la secte apparut devant lui. Elle apparut devant lui. Voyant qu'il était à nouveau couvert de poussière, l'anneau à sa main devint de plus en plus froid. Elle lui demanda d'un air sévère, « Je t'ai demandé de te concentrer sur ta cultivation ces derniers jours, et tu as bien fait? Tu as pris mes paroles pour des curandeaux? As-tu encore du respect pour moi, ton maître ?» Béchamp ne l'avait jamais vu aussi en colère. Il se redressa rapidement, baissa la tête et expliqua. « Votre disciple est descendu de la montagne aujourd'hui car il avait une affaire importante à régler. » Ces mots firent monter la pression artérielle de la maître de la secte encore plus. « Bien, bien, bien. Tu avais une affaire importante? Je t'ai laissé descendre de la montagne. » L'anneau lui fouetta le corps. Cette seule frappe le laissa engourdi. Il a voulu s'enfuir à toutes jambes, mais King Dao ne le laisserait pas faire. Il fallait lui donner une leçon aujourd'hui. Sinon, il ne se mettrait jamais à cultiver sérieusement. Et ainsi, il le poursuivit. King Dao, malgré son âge, poursuivit Bei Cheng en le frappant. Bei Cheng ne pouvait exprimer son amertume. Il fut battu à mort. Tu es vraiment un vaurien, passant tes journées dans les plaisirs. Aujourd'hui, ton maître va te donner une bonne leçon. Voyons si tu recommenceras à faire des bêtises. Paf, paf, paf. 3 coups de suite. Bei Cheng était à la fois furieux et effrayé. Il fut ainsi poursuivi pendant longtemps. Finalement, King Dao s'arrêta. Bei Cheng avait le visage tuméfié, complètement différent de son arrogance à l'auberge. Il se recroquevilla, tremblant. Hélas, King Dao rangea sa bague, le regard plein de déception. Il l'avait accepté comme disciple car il avait vu son grand potentiel. Au début, il cultivait sérieusement. Il allait souvent à la bibliothèque du secte pour lire et apprendre. Il en était alors très satisfait. Une fois qu'il eut atteint la perfection de la période du noyau d'or, il l'avait pris sous son aile. Mais qui aurait cru qu'il deviendrait si décadent, passant ses journées à boire et à s'amuser? Se serait-il trompé sur lui? Il n'y croyait pas. Il commença à le comparer au prodige Jinxian, espérant raviver sa volonté. Au début, cela eut un léger effet, il atteignit la période de la raison. Mais il est redevenu comme ça. Il a du talent, mais ne fait aucun effort. Même les gens sans racines spirituelles travaillent dur. Ils cherchent la pilule céleste de la fleur de lotus pour éveiller leurs racines. Plus elle est comparée à Jinxian, plus elle s'énerve. Elle a entendu parler de l'incident d'aujourd'hui. Orpheline et sans parents, elle a grandi dans la pauvreté. Mais le destin ne l'a jamais épargnée. À l'âge le plus vulnérable, son village fut massacré. Peut-être que la pilule céleste de la fleur de lotus lui a permis de survivre. Plus tard, quelqu'un l'a trouvée et elle a éveillé ses racines spirituelles. Elle possédait même le corps du chaos. Par la suite, elle s'est consacrée à la cultivation. Après cela, personne ne l'a jamais vue pleurer. Peut-être qu'à l'âge de 8 ans, elle était déjà endurcie. Elle n'avait pas de soutien, pas de famille, à part cette épée qu'elle a finalement obtenue par tous les moyens, lui permettant de devenir sa maîtresse. Le sabre Feng Xian, le rêve de tant de cultivateurs d'épées. À cette époque, il n'était qu'au début de son ascension. Grâce à sa compréhension de la voie de l'épée, il a vaincu les démons avec 3000 éclats d'épée, les empêchant de montrer le bout de leur nez. Mais plus tard, il a appris qu'il avait été trahi par des scélérats, piégé et que sa cultivation avait été détruite. Il est redevenu un mortel. Une telle chute est suffisante pour le détruire. Elle ne sait pas comment Jinxian se porte aujourd'hui. Elle est peinée par ce qu'il a vécu, venant de la foule. Pour finalement retourner dans la foule. Regarde-moi, à quoi ressembles-tu? Es-tu digne de tes parents? Digne de ton Père Céleste? Tu me déçois vraiment. King Dao enleva les yeux au ciel, souhaitant que Jinxian soit son disciple. Malheureusement, le destin n'est pas toujours clément, Béchamp fut aussi complètement secoué. Béchamp s'agenouilla et se prosterna plusieurs fois, sa voix pleine de remords. Disciple, je reconnais mon erreur. Désormais, je ne la commettrai plus jamais. Je supplie mon maître de me donner une chance de me racheter. Après tout, c'est mon propre disciple. King Dao en soupira et fit un geste pour qu'il se relève. Je te donne une dernière chance. Si tu récidives, tu seras banni de la secte Qinshan. Mon enfant, tu dois comprendre que ton expérience est déjà bien meilleure que celle de Jinxian. Encore Jinxian,
Toujours Jinxian. À chaque fois, on me compare à Jinxian. Béchamp était très mécontent, mais n'osait pas se manifester, baissant seulement la tête. Il hocha légèrement la tête, comme s'il avait compris, et après quelques mots, King Daoan le laissa partir. Béchamp épousseta ses vêtements et jeta un regard profond vers son dos. Je dépasserai Jinxian, c'est certain. Je prouverai à tout le monde que je ne suis pas sa pierre d'angle. Il parlait avec tant de sérieux, mais pour King Daoan, c'était un peu risible. Dépasser Jinxian? Il n'en naîtra peut-être pas un autre avant 1000 ans. Jinxian a trop de secrets. Pourquoi, lui qui a grandi dans un petit village, a-t-il le corps chaotique? Elle a eu la chance de le voir une fois. Son apparence et son tempérament ressemblaient parfaitement à ceux des gens de Tiané. Tiané, Tianyang. Les deux continents sont divisés en 9 provinces. Parmi elles, la plus prospère est la ville de Chang'an, au centre de Tianyang, qui est aussi le territoire de Liumanyu. Le continent où résident les démons est le désert de Mozu, rempli de monstres et de cultivateurs démoniaques. Le territoire humain est le terrain de chasse aux démons de Jinxian, où il a autrefois tué tant de démons qu'ils n'osaient plus montrer le bout de leur nez. Il est certain que Jinxian n'est pas une personne ordinaire. Si je le contrarie, cela pourrait mal tourner. Mon cher disciple, s'il pouvait être facilement dépassé, il ne serait pas considéré comme un prodige rare en 1000 ans. Si Jinxian n'avait pas subi cette épreuve, ses réalisations actuelles seraient inégalées, et il serait une existence inaccessible pour beaucoup. C'est juste dommage. Si seulement il avait été protégé par un grand protecteur. Le monde aurait alors une autre divinité. Après le départ de Jinxian, Béchamp retourna dans sa chambre. Tenant ce morceau de jade dans sa main, son regard devint de plus en plus féroce. Pourquoi tout le monde dans ce monde mentionne-t-il d'abord Jinxian quand on parle de cultivation, et pas moi, Béchamp? Une femme qui a perdu sa cultivation et est devenue inutile, pourquoi se bat-elle contre moi? Son cœur de Dao semble s'égarer. Son ambition d'antan ne cesse de croître. Mais sans le capital correspondant, elle ne fera que s'autodétruire. En voyant cela, le vieil homme dans le domaine de l'âme regarda avec une pointe de regret. Pourquoi un tel incapable l'a-t-il trouvé? Se cachant dans le domaine de l'âme, il frappait frénétiquement. Il calculait déjà comment s'enfuir une fois qu'il aurait retrouvé un peu de force. Le lendemain matin, quelqu'un a découvert que Béchamp était le premier à arriver au terrain d'entraînement. Merde! Le grand frère est arrivé si tôt? Il n'était pas comme ça avant. Aurait-il été grondé par le maître de secte? Les disciples étaient tous perplexes. Certains pensaient que ce n'était qu'un coup de tête et ne croyaient pas qu'il persévérerait longtemps. Béchamp, sous le regard de la foule, sourit, plein d'une énergie inépuisable. Il était encore plus excité lorsqu'il remarqua qu'il était observé. Ce sentiment d'être le centre de l'attention était une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant, comme s'il était le protagoniste de ce monde. Ah, attendez. Moi, Béchamp, je vous mettrai sous mes pieds comme un tremplin. Béchamp se tenait au milieu de la foule et riait bruyamment en direction du terrain d'entraînement. Les frères disciples, ne comprenant pas, reculèrent de 2 pas, craignant d'être contaminés par son air dérangé. On dirait que notre premier disciple a trop bu et est devenu fou? La sœur cadette non loin, la voyant ainsi, demanda à un disciple masculin à côté d'elle. En entendant cela, ce dernier se gratta le menton en parlant de Béchamp, il avait l'impression qu'il avait été rendu idiot par le maître de secte. Rendu idiot. Quelle est la situation? La sœur cadette s'est couchée tôt hier soir et n'était pas au courant. Hier soir, Béchamp a été frappé par un agiesi, hurlant de douleur. Les disciples plus jeunes qui sont restés éveillés tard ont tout entendu clairement. On pouvait même entendre le bruit de la bague de puissance se briser. Tu ne le savais pas? Hier soir, le grand frère est descendu de la montagne en secret pour boire, et il est rentré tard. Le maître de secte l'a surpris. Ce serait la fin, n'est-ce pas? Absolument. Hier soir, le maître de secte l'a frappé avec la bague. Le son était effrayant. En entendant cela, les deux eurent une douleur fulgurante aux fesses. À leurs yeux, Béchamp était probablement devenu idiot à cause du maître de secte. Mais ce n'est pas la faute du maître de secte. En tant que disciple de King Shuang, il ne devrait pas donner le bon exemple, et en plus, il s'est enfui en secret de la montagne pour boire. Si on sortait un autre comme lui, ce serait un mauvais vice. S'il n'avait pas vu son potentiel, le maître de secte l'aurait probablement déjà chassé de la montagne. Hélas, le maître de secte doit aussi se sentir mal. C'est un disciple qu'il a trouvé lui-même en descendant de la montagne. Mais il est plus paresseux que nous, disciples extérieurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sommes-nous, disciples extérieurs, paresseux? Et, ce n'est pas ce que je voulais dire. Sœur cadette, ne pars pas. La sœur cadette s'en alla avec colère. Même si je suis un disciple extérieur, j'ai au moins fait des efforts. Être traité comme ça. Elle se sentait très mal. L'homme la vit partir avec colère et la suivit en trottinant. Il la suppliait sans arrêt. Vraiment humble. Sœur cadette, ne te fâche pas. Tu sais, ton frère aîné. Je ne suis jamais comme ça. Sœur cadette, ne te fâche pas. Le temps passa vite et il était déjà midi. Béchamp s'était entraîné toute la matinée.
Il se sentait revigoré. Il n'avait pas ressenti une telle libération d'énergie spirituelle depuis longtemps. Il se sentait très bien. Il expira et but une autre gorgée d'eau. Il n'y avait plus grand monde sur le terrain d'entraînement. La plupart avaient choisi de retourner se reposer. Après tout, les disciples ordinaires n'avaient pas le talent de Béchamp et n'avaient pas besoin de s'entraîner du matin au soir comme lui. Le corps moite, Béchamp arriva au bord d'une petite rivière. Il ôta ses vêtements et y plongea, sentant le courant le porteur comme s'il était mort, flottant à la surface de l'eau. Par une étrange coïncidence, le petit gros, Cheng-Yue, qui avait tenté de l'attaquer dans l'obscurité, était aussi là. Il fut stupéfait en voyant Béchamp flotter à la surface de l'eau. Quelle est cette situation? Le grand frère s'est noyé? Impossible. Un cultivateur peut-il se noyer? En pensant cela, Cheng-Yue entra dans l'eau, se disant que l'eau n'était pas si profonde. Au moment où il s'apprêtait à s'approcher pour vérifier, les remous de l'eau firent revenir Béchamp à lui. Son regard se tourna vers le visage effrayé mais plein d'attente. Quand il vit que Béchamp était vivant, l'attente dans ses yeux,